ta question. Ok. Écoute-moi très bien. Je dis, Oui. comme tu disais que c'est Jésus qui est vrai, parce que si tu pries au nom de Jésus, les démons sortent. Tu guéris les malades. Oui. Donc c'est à cause de ça que tu crois en Dieu, c'est à cause de ça que tu crois en Jésus, c'est à cause de ça que ça te montre que Jésus est vrai, c'est ça? D'accord. C'est ta question? D'abord, c'est pas ça. Je crois en Jésus parce qu'il m'a donné le salut. C'est d'abord le salut. Jésus me donne le salut. Il me garantit la vie éternelle. Il me garantit le salut. Maintenant, étant sauvé. C'est quel bruit ça? Étant sauvé, chasser les démons, prier pour guérir les malades, ça fait partie des comment on appelle, des règles dans la maison de Dieu. Ça fait partie des promesses du Seigneur Jésus. Mais d'abord, je ne suis pas devenu chrétien à cause des miracles pour chasser les démons. Je suis devenu chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus parce qu'il me donne le salut, il me donne la vie éternelle. Et avec lui, j'ai la paix, avec lui, je suis en sécurité, avec lui, j'ai retrouvé la joie. Vous comprenez, non? Maintenant, étant chrétien, étant serviteur, il y a des promesses qu'il a établies pour moi. Et c'est ces promesses-là que j'utilise. C'est comme des bonus pour tous les chrétiens. Il nous donne la puissance, la capacité de chasser les démons, de guérir les malades, d'opérer des miracles. Mais c'est pas pour ça que je suis devenu chrétien. Je suis devenu chrétien d'abord pour le salut de mon âme. Quand je vais quitter la terre là, quand je vais fermer les yeux sur la terre, je dois vivre éternellement avec le Seigneur. Je dois aller au paradis. Ça c'est le premier objectif. Maintenant les autres là, ça vient après. Est-ce que tu as compris? Ok, j'ai compris. Ah, si moi aussi je te disais les mêmes choses que tu me dis là, alors on serait égal. Parce que seulement c'est la... Qu'est-ce que tu as me dit? Je peux aussi te dire que je suis musulman et que j'ai accepté Allah comme Dieu le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Et j'ai accepté Muhammad Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète et le dernier messager du monde. Et dans l'islam, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé la vérité. Quand je prie 5 fois par jour, je suis purifié et je suis à côté de Dieu. J'ai la paix intérieure, quoi. Et que aussi mon Coran aussi m'a montré des défauts et je guéris aussi avec mon Coran. Je chasse aussi les démons avec mon Coran. J'ai fait beaucoup de choses avec mon Coran, même des animaux, même des enfants, même à l'église, même partout où il y a le Coran. Les gens ont compris le Coran et Allah a donné sa défi pour le Coran. Que si vous dites que le Coran là, c'est des mensonges, reproduisez un Coran semblable jusqu'aujourd'hui. Personne n'a pu à reproduire. Et mon Coran a parlé de science. Mon Coran a parlé de futur. Mon Coran a parlé... On va aller doucement. Pardon. Si tu dis beaucoup de choses, on va pas se retrouver. Non, je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler. Tu as dit des choses, je t'ai laissé parler. Ne me coupe pas. Si tu me coupes, tu n'es pas honnête. Je ne t'ai pas coupé. Voilà pourquoi je n'aime pas monter. Tu aimes trop couper les gens, pasteur. Je ne t'ai pas coupé. Ne me coupe pas, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Ne me coupe pas, je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler. Tu as parlé, tu as fini. Ok, laisse-le finir. On te donne 1 minute pour finir. Voilà, je vais te donner 1 minute, tu vas finir. Vas-y, tu as 1 minute pour finir. Faut te limiter. Vas-y, tu as 1 minute. Faut finir. Voilà. Ok, regarde. Moi, je ne suis pas monté pour te défendre. Moi, je ne suis pas monté pour te mettre mal à l'aise. Tu vois, non? Je suis monté juste pour qu'on échange tranquillement. On est tous des frères. Ce n'est pas parce que c'est la religion qu'on doit se faire la guerre entre nous. Tu vois? Toi, tu es dans ta foi, je suis dans ma foi. Moi, je suis monté parce que tu as parlé des choses. Et je t'ai répété, attends, mon frère, pardon, si tu fais comme ça, moi, il descend. Vos panels, les gens ne peuvent même pas monter. Vous êtes là, c'est en train de mettre vos bouches dans les choses. Mute-toi, je ne parle pas avec toi, mute-toi. Parce que maintenant, moi, je descends. Moi, je n'aime pas, je ne peux pas. Après. Personne ne t'a empêché de parler. Je ne fouille pas, je n'aime pas qu'ils mettent les bouches de ta. Je ne parle pas, ce n'est pas ton panel, ferme ta bouche là-bas. Il ne faut pas inciter les gens. Il est capable. Tu donnes l'appel là, tu vois que
Il faut te calmer. Pardon, laissez-moi, on va pas aller dans ça. Personne n'était incité ici. Tu as pris le temps, tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé. Moi, je suis propriétaire du live. C'est moi l'autre du live. J'ai le droit de te dire, écoute-moi. J'ai le droit. Parce que je suis l'autre du live. C'est moi qui peux te donner le temps de parole que tu dois parler. Est-ce que tu comprends? Mais malgré que tu as insisté, j'ai dit, ok, on va te laisser 1 minute pour que tu termines, pour que nous aussi on parle. Quand tu as pris les 1 minute, tu as commencé maintenant à donner des leçons aux gens. Alors que tu devais continuer dans ton speech. Tu as commencé maintenant, pourquoi vous faites comme cela? On n'est pas venu faire la guerre. Qui a fait la guerre avec toi? Personne n'a fait la guerre avec toi. Je suis l'autre du live, c'est moi, j'ai le droit de te dire que tu as parlé, écoute-moi. Malgré ça, tu n'as pas voulu, mais j'ai cédé à tes caprices. J'ai accepté. Je t'ai donné même 1 minute. Mais au lieu de rester dans le débat, tu vas passer maintenant dans le sens de la victimisation pour vouloir incriminer les autres. Personne ne t'a fait parler. C'est mon droit de te dire que je peux parler, je peux prendre la parole. C'est pas te manquer de respect. Lui-même voit que là, c'est un modérateur. Il peut te recadrer aussi. Tu lui dis, ferme ta bouche. Et tu rentres dans la colère. Qui t'a incité ici? Personne ne t'a incité. C'est notre panel. On a le droit de te dire, tu as parlé, on a compris, on t'a laissé t'exprimer. Tu as parlé de temps, Allah m'a dit, Allah tata, tu as dit tout. Maintenant, on a le droit de te dire, frère, écoute-nous. Pourquoi tu te fâches? Tu es venu dans la maison de quelqu'un, il dit, assieds-toi ici. S'il dit non, là où tu es assis, là, je ne veux pas, assieds-toi ici. Où est par là qu'elle est là? Tu te soumets? Mais malgré ça, on a accepté. Maintenant, tu prends les 1 minute. Au lieu de finir, tu prends maintenant pour sermonner les gens. Et tu viens dire, ferme ta bouche. Lui, le modérateur, il peut te virer. Voilà. Donc, arrêtez ça. Personne ne t'a manqué de respect ici. Maintenant, moi, j'ai dit, bâche débat. Faut te démiter. Est-ce que tu m'écoutes? Bâche. Je ne sais pas si c'est bâche débat ou bien je ne sais pas quoi là. Est-ce que tu m'écoutes? Ok. Passez maintenant, je t'écoute. Ok, maintenant, moi j'ai dit, attends, je viens, on va aller. Tu vas te donner la parole, je ne vais pas te démiter. Écoute-moi. Moi, nous les chrétiens là, nous sommes sauvés en la croyance en Jésus. C'est Jésus qui est notre salut. Tu comprends, non? C'est Jésus qui est notre salut. Je te donne un verset, Jean 3,16. T'as dit à tant aimer le monde qu'il a donné son Fils. Après que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Notre salut se repose en Jésus-Christ, qui a été le gage pour nous, qui a pris nos péchés à la croix, il est ressuscité le 3e jour, afin que nos péchés soient pardonnés, pour que nous ayons la vie éternelle. Voilà le salut du chrétien. Le salut du chrétien dépend du commencement à la fin de Jésus-Christ. Maintenant, toi, le musulman, là, tu es sauvé par quoi? Parce que maintenant, ne me tire pas, ne me tape. Question. Je suis en train de parler, tu ne m'as même pas laissé finir. Attends, mon frère, calme-toi. Pourquoi tu es stressé? Tu es stressé pourquoi? Calme-toi. Tu es monté, tu dis que moi... Je ne suis pas stressé, mais c'est parce que toi, tu aimes couper les gens. Tu ne laisses pas parler même aux gens. Tu m'as coupé. Je t'ai laissé parler jusqu'à tu as fini. J'ai été poli. Je t'ai laissé. Qui t'a manqué de... Voilà, tu appelles les gens vont se muscler maintenant. Parce que tu commences à déborder. Tu as monté, tu dis que moi, pourquoi moi je crois en Jésus, c'est les miracles. J'ai dit non. J'ai dit là, c'est pas quoi des miracles. Les miracles, c'est un bonus. Je t'ai expliqué pourquoi. J'ai dit Jésus me donne le salut, la vie éternelle. C'est pourquoi je suis avec lui. Tu as pris la parole, tu dis toi aussi musulman, tu suis Allah, parce que Allah t'a fait des promesses. Allah a dit tant que tu crois en Mohammed, le dernier des prophètes. Et Allah t'a donné le courant pour te faire des trucs, des commandements. Tu as parlé. J'ai dit maintenant, écoute-moi, tu te fâches. Je sais pas. Mais moi, je dis, nous les chrétiens là, nous on est sauvés par Jésus-Christ. Il a payé le prix pour nos péchés. C'est lui notre salut. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Maintenant, toi le musulman là, tu es sauvé par quoi? Voilà la question maintenant. Où est par là? On t'a pas incité. Toi, tu es sauvé par quoi? Donc, comment toi tu sais connecté au paradis? Tu rentres comment? Pour répondre à ma question, et puis il faut arrêter de pleurer. Toi, le musulman, tu es sauvé par quoi? Est-ce qu'il y a parole dans ça?
Ah ma père, donc bienvenue. Tu es sauvé par quoi? Oui, bonjour, shalom, shalom, pasteur Ménard, shalom tout le monde sur le panel, salam alaikum à tous mes frères musulmans. Excusez-moi, pasteur Ménard, vous savez, quand je monte comme ça, c'est pour mettre de l'ordre, d'accord? Je veux parler à Rachid, notre frère musulman. Déjà, faut changer, nous sommes là dans un échange. Si tu n'as pas le cardio pour faire l'interreligieux, tu descends, d'accord? Ici, c'est le panel des chrétiens. Et si tu veux entendre parler de Jésus, on va te présenter Jésus. Si tu as des questions à poser, on va répondre à tes questions. Maintenant, quand tu viens t'agiter, tu parles n'importe comment au pasteur. Si vous ne respectez pas le pasteur, nous, on respecte le pasteur. Est-ce que tu as compris? Donc, soit tu changes ta manière de t'exprimer, ou je t'envoie sur le pont Sirat avec une vitesse vertigineuse. Très bien. Je m'arrête là. Merci beaucoup, pasteur. C'est clair. On descend dans le respect. Donc, moi, j'ai présenté, nous, notre salut, nous, les chrétiens, là. Tu demandes à n'importe quel chrétien, il est sauvé par Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus, qui a payé le prix pour nous, qui s'est substitué à nous, parce que par notre propre capacité, nous ne pouvons pas nous sauver. On avait besoin d'un sauveur, et Jésus-Christ est venu nous sauver. Notre salut, c'est en Jésus. Ok, je peux parler. Toi, le musulman, attends, je vais finir. Toi, le musulman, tu es sauvé par quoi? Ok, je peux parler. Oui, vas-y, tu es sauvé par quoi? On va te donner 3 minutes. On te donne 3 minutes. Okay, ne me donne pas le temps parce que non, je suis là pour une but très précise. Attends, oui, même si tu me donnes le temps, il n'y a pas de problème, tu comprends, non? Mais moi, je suis ici pour une but précise. Je suis monté, je t'ai salué et je t'ai dit que j'ai entendu que tu es en train de dire quelque chose. C'est pourquoi que je suis monté. Tu m'as dit que j'ai entendu quoi? Je t'ai dit que j'ai entendu que tu es en train de dire que tu as accepté Jésus parce que même si tu chasses les démons, au nom de Jésus, le démon sort. Donc, dans tes paroles, tu as fait savoir au monde que Jésus est la vérité pour toi parce que tu as testé et tu as vu que au nom de Jésus, tu guéris les malades, tu chasses les démons. Et c'est à cause de ça que je suis monté. Et comme je suis monté, je t'ai reposé la question. Est-ce que tu as dit? Tu m'as dit oui, mais tu as accepté Jésus parce que. Si tu étais laissé parler, jusqu'à tu as fini de parler, tu as dit tout. Et puis je te dis, ok, si c'est seulement rester derrière ton téléphone et raconter des choses, moi aussi, je peux me mettre à ta place et je te dis que l'islam que je suis actuellement dedans là, ça m'a donné la paix intérieure, ça m'a donné la vérité. J'ai vu la lumière dedans. Mon livre est un livre explicite qui a expliqué tout, qui est venu au-dessus de tous les livres du monde. Allah est le créateur dans mon livre. Salam. Attendez, moi je suis en train de travailler maintenant même. Je n'ai pas trop de temps à parler. Juste seulement j'avais mes questions. Et le frère qui est monté maintenant me disant que lui, il est là pour cadrer. Si tu es là pour cadrer là, va cadrer chez toi. Si tu m'envoies, moi je vais te purifier avec le feu de l'enfer. Ok? Voilà, il va partir, c'est bon. C'est des gens, ça ne va pas dans sa tête. On va avancer. Voilà. Tu es monté, tu dis que je t'ai expliqué que moi j'ai accepté le Christ parce qu'il me donne la vie éternelle. Les miracles sont des bonus, sont des promesses qui m'accompagnent dans ma marche. Tu es rentré en même temps en comparaison. Tu allais aussi présenter ton courant. Tu as parlé de ton salut en courant. Maintenant, moi, je dis, ok, on va aller de façon factuelle. Moi, je te dis comment moi je suis sauvé. Moi, en tant que chrétien, voici ma croyance. Maintenant, toi, dis-moi comment tu as été sauvé en islam. Ça devient palable. On ne comprend pas. Est-ce que c'est ça la quelqu'un l'a incité? Dis-nous comment tu es sauvé en islam. Est-ce que c'est un problème? Comment le musulman rentre au paradis? Est-ce qu'il y a palable dans ça? Faut poser. Tu commences à parler mal aux gens, tu dis à l'autre ferme ta bouche, tu dis à l'autre toi tu as purifié quelqu'un avec le feu, toi-même tu dois passer par le feu de l'enfer. Tu sais pas ça? C'est toi qui as venu purifier les gens. Dis-nous comment tu es sauvé en islam. Est-ce que ça là c'est le problème? Il y a 250 personnes. Si tu as pu présenter les saluts en islam, ça peut les toucher. Moi-même je peux être touché, je peux dire c'est que le salut de l'islam là c'est bien. Nous disons, ou bien à ma paix. Nous disons, on peut dire, on peut dire, mais c'est bien. Nous disons, on va porter la boubou. Nous reçus. Mais là, il ne veut pas parler. Mais là, c'est pour attaquer les gens. Ouais, regarde. Bonjour, ouais.
Jean, tu as la parole. Je vais montrer dans le verset là. Je vais lire ça rapidement. Ok, vas-y. Je vais lire le verset. Voici comment le musulman est sauvé. Sourate 9, verset 111. 7. Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Donc voici comment le musulman est sauvé. Voilà. C'est ce qu'on demande là. On va nous expliquer. Voilà un exemple. Là, il y a un troc. Il y a un troc entre Allah et les croyants. Ils doivent faire quoi? Ils doivent vendre leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. C'est-à-dire c'est donnant. Deuxièmement, la deuxième part du contrat, ils doivent combattre dans les sentiers d'Allah, ils doivent dja et se faire dja. Et quand il lit la fin du verset, quand il lit la fin du verset, il dit c'est quoi là? C'est un échange quoi là? Faut voir, regarde la fin là. Je lis le verset, on va voir quelque chose. Regarde, tu es là? Sourate 9, verset 111. Je vais lire ça. C'est pas possible. Il n'a jamais vu des gens qui sont arrogants comme cela. Tu es monté, peut-être tu ne connais pas où. Tu ne connais pas où tu es monté. Tu as monté ici, puis tu as sorti heureux. Tu ne peux pas. Regarde, il dit, regardez ici. Cet Allah a acheté des croyants. Leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Donc ici, il y a un troc. Il y a donnant. Le croyant lui donne quoi? Il doit, Allah l'achète. C'est-à-dire que il ne doit plus avoir des réflexions. Il n'a plus tout ce que Allah dit, comme la Sourate 33, 36 dit. Il n'a plus le droit de contester ce que Allah dit. Tout ce que Allah dit, que tout le monde dit c'est blanc. Si Allah dit c'est noir, c'est ça, acheter le croyant. C'est-à-dire il a vendu son âme. Il n'a plus de volonté. Voilà. Leur personne et leur bien. C'est-à-dire quand il a vendu leur personne, il a vendu son âme, il a vendu. Tout est dans la main d'Allah. Le bien, ces biens appartiennent à Allah en échange du paradis. Donc voilà le premier contrat. Deuxième, ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils dja et ils se font dja. C'est une promesse authentique qu'il a appris sur lui-même dans la Torah. Jamais. Je ne sais pas c'est quelle Torah. L'Évangile. Jamais. Il n'a jamais enseigné ça. Le Coran. Regardez. Et qui est plus dur, qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Maintenant, regardez la dernière phrase. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Donc, il y a eu un échange. On va voir maintenant la part des croyants et la part de Allah dans ce verset. La part du croyant, c'est qu'il doit vendre sa personne à Allah. Il doit vendre son âme. Il n'a plus de raison, il n'a plus de réflexion. Il doit vendre sa personne, voilà ce que je dis là. Il doit vendre ses biens. Il doit mettre ses biens à la disposition d'Allah. Ça, c'est la première, c'est le contrat. Voilà la part du croyant. Il doit combattre dans le sentier d'Allah. Et ce combat consiste à quoi? Il doit dja son semblable et il doit se faire dja par son semblable. Voici la part du croyant. Maintenant, la part de Allah, c'est le paradis. Donc, le croyant, il a sa part et Allah a sa part. Voilà l'un des versets qui parle du salut du musulman. Donc, du moment où on aurait entendu, on aurait voulu que ce frère nous parle de ça. Donc, voici ici. Maintenant, moi, je vous pose la question des 240 personnes qui êtes là. Le Dieu, vous préférez qui? Un Dieu qui se fait un corps et qui se sacrifie pour moi, pour que je sois sauvé. Ça, c'est le premier Dieu. Et un Dieu qui me demande de me dja et de dja mon semblable pour avoir le salut. Entre les deux dieux là, vous prenez qui? Il y a un premier Dieu, lui il se dja, il se sacrifie pour toi. Et il décide de prendre un corps. Et il vient mourir à ta place. Il se substitue à toi. Il prend tous tes péchés. Il se dja pour toi. Ça c'est le premier. Maintenant il y a un deuxième Dieu. Lui, il te demande de dja ton semblable et de te dja pour lui, pour que tu sois sauvé. Entre les deux dieux là, toi tu préfères qui? Écrivez en commentaire. Le premier ou le deuxième? Ah, tout le monde dit je veux le premier. Voilà. Ah, vous aussi, le premier forcément. Le premier.
Ouais, le premier. Je prends le premier. Numéro 1. Tout le monde. Je préfère le premier. Mais les musulmans mettaient le deuxième aussi. Les musulmans écrivaient pour vous. Vous ne préférez pas le deuxième? Ah, le deuxième, c'est pas comme ça. Le second n'est pas comme ça. Bien sûr, le premier. Tout le monde le premier. Le premier. En haut, le palais là-haut. Vous préférez le premier ou le deuxième? Le premier, bien sûr. Voilà, le premier. Allons-y, le Lévite, tu prends qui? Parlez. Il finit debout là, checker. Il finit debout là, checker. Il lave là, il ferme la porte. Il lave là, il ferme la porte. Tu prends qui un des deux? Celui qui demande de diable ton semblable et de te diable pour lui, ou bien tu préfères celui qui se diable pour toi? Ibra. Oui. Ibra, tu prends qui? Toi, tu choisis qui un des deux? Il faut mettre les versets dans les contextes. Voilà, dans leur contexte. Quel contexte? Dans quel livre? On te va grand, lis toi-même. Explique-nous le verset. Parce que quand tu dis que celui qui demande de Dieu là, je pense que si normalement tel était l'ordre donné par Allah, toi tu ne seras pas sur cette terre là actuellement, ou bien en train de faire un panel, parce que tu seras déjà depuis, pour pouvoir gagner le paradis. Le musulman, c'est le musulman qui a la capacité de dire à tout le monde quoi. Donc tu crois que moi, c'est un musulman qui peut mettre fin à moi ma vie quoi. Tu racontes quoi? Alors dans le texte, le salut des musulmans, il faut dire Ibra, arrête tes distractions. Lis le verset, Sourate 9, verset 111. Faut nous expliquer. Je dis, tu es en train de distraire, pasteur. Ne te manque pas de respect, quoi. Lis le verset. Parce qu'il faut mettre les versets dans leur contexte. Lis le verset. Tu dis, moi je te donne seulement, je n'ai même pas besoin de lire un verset. Non, si tu ne lis pas, c'est pas la peine. On va laisser quelqu'un d'autre. On n'est pas là pour parler dans notre propre tête. Lis le verset, tu expliques. Tu dis, tu ne veux pas lire le verset, tu veux raconter quoi? Tu ne lis pas le verset, tu vas dire quoi? Nous, on a lu un verset. C'est le verset qu'on a lu. Si tu veux nous contredire, tu lis le verset. Tu n'as pas besoin de dire, si les musulmans voulaient te dire, on n'a pas besoin de ça. Tu lis le verset, nous sommes là pour les écritures. Il est écrit, il est aussi écrit. On ne parle pas par notre tête. On ne parle pas par notre tête. Tu lis le verset et puis tu expliques. C'est ce qu'on te demande. On n'a pas besoin de beaux discours. Il est écrit, il est aussi écrit, c'est fini. Là, si les musulmans voulaient, ils allaient, tu n'avais pas truc. Attends, il y a des musulmans qui veulent monter, on va les faire monter. Il y a des musulmans qui sont là. Voilà, on va nous distraire ici. Attends, les gens, le Nord-Coran. Nord-Coran qui monte. Voilà, il y a deux renforts qui sont là. Donc, ils vont nous corriger. Voilà. Sourate 9, verset 111. Oui, bonsoir, bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais, j'espère que vous allez bien. Très bien, on est 5 du matin. On est là, en fond. Attends, voilà. Le dentier, il faut mettre le dentier. Protège dans. Il me quitte, gauche. Oui, c'est un pasteur boxeur. Nous, on boxe les démons. Oui, allons-y. Sourate 9, verset 111. Expliquez-nous. Oui. On peut vous mettre en grand. Attends, petit matin, un peu sentiment, non? On peut vous mettre en grand. Vous nous expliquez. C'est pas par là. Abdou. Vous avez la parole. Sourate 9, verset 111. Expliquez-nous. Ouais, bon, tout commence, je vais dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam Rasulullah. Bon, la sourate 9, verset 111. Et certes, Allah a acheté les croyants, leurs personnes et leurs biens, en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous dans le changement que vous avez fait
et cela est très succès. Bon, ici, cet verset du Coran est descendu. C'est dans un contexte, en fait. Si vous voulez comprendre ce que Ibrahim disait, c'était dans un contexte. C'était à l'époque où les musulmans étaient menacés. Genre, à l'époque, ils combattaient. Il y avait certains d'entre eux. Bon, au premier abord, certains d'entre eux refusaient d'aller au combat. J'espère que vous comprenez, en fait. Oui, et de cela, il y en a des croyants aussi. Par exemple, vous vous positionnez sur le fait qu'Allah dit, ils tuent et ils sont faux tués. Là, tout d'abord, vraiment, les mécréants, comment dit-on, les croyants, les ennemis des croyants, ils tuent les croyants. Et de deux, ils se font tuer. C'est pas eux-mêmes qui se tuent. Ils se font tuer par les mécréants en train de se combattre. En fait, c'est un peu simple. C'est clair là-bas. Ils se font tuer. Ce n'est pas qu'ils se tuent eux-mêmes, non. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils se font tuer. Faut dire ja, on va comprendre. Tu es là. Ils se font ja. Voilà, ils se font ja. On va pas comme cela. Je ne sais pas. Même si vous ne comprenez pas, faire revenir, je ne sais pas. Bon, je ne comprends pas l'arabe en fait. Ici, il est écrit. Fi sabilillah, il dit yukotiluna fi sabilillah. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Fayakutuluna wa yukutaluna. C'est pas ils se font tuer, c'est pas qu'ils se disent à eux-mêmes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça en fait. Ils se font pas dire eux-mêmes. S'il vous plaît. C'est un peu clair là-dessus. Mais si ça n'est ainsi qu'ils se font dire eux-mêmes, là, bon, ça n'aurait d'autre, une interprétation. Il dit, ils se tuent. Ils se disent par les, comment on appelle-t-on? Eux aussi, ils combattent. Pour dire, ils combattent les mécréants. Ils tuent. Et ils se disent aussi par les mécréants. Genre, ça devient un chose de vie, je ne sais pas si vous comprenez en fait. Non, comment je veux mentir? Le verset il est clair. Vous ne comprenez pas, revenez même dans la langue originelle, genre pour un peu mieux comprendre. Ici, dans la langue originelle, il est écrit Wayukutalu. Ils se font tuer, c'est pas eux-mêmes. Si c'était écrit, ils se tuaient eux-mêmes, il est écrit Wayakutulu Nafsi. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Donc c'est un peu clair, il n'y a rien là-bas. Ici même, et c'est ça, c'est pas, Allah ne dit pas ici. Chez nous en islam, bon, en fait, ce qui se passe ici, c'est le djihad. Toute personne qui lutte dans le sentier d'Allah, toute personne qui lutte, qui combat dans le sentier d'Allah, s'il meurt, il va au paradis. Ça, ce n'est pas une règle qui... Attends, Al-Quran, l'homme Quran, on va revenir à toi. Oui. Ici, le test est là. Voilà. Je vais te poser des questions simples, tu vas me répondre. Cet Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Donc ici, là, quelle est la part du croyant, quelle est la part d'Allah? Chacun sa part, non? S'il te plaît. Tu dis... La condition que le paradis ici, là, qu'est-ce que lui doit faire? Oui. Ici, Allah n'a pas imposé une condition. Je dis, pardon, Allah n'a pas imposé la condition ici. La condition, elle a déjà écrite. Allah n'a pas imposé. Attends, une condition ici. J'ai dit, comme toi. Oui. 7. Ça veut dire que c'est clair. Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens, en échange du paradis. Ça veut dire qu'il y a dollar, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Vous comprenez ça mal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous comprenez ça mal. Voilà ce qui est écrit. Oui. Quand on dit en échange, c'est-à-dire que moi, j'envoie ce téléphone. Et puis, mon ami non courant envoie ce scotch. En échange du portable. Il me donne le scotch, moi je lui donne le portable. Pasteur, très souvent, c'est un problème linguistique. Donc, il faut demander au monsieur, un échange là, c'est quoi? Voilà. C'est quoi un échange? Non, en fait, on veut savoir. On veut savoir ce que c'est qu'un échange. Voilà. Parce qu'on dit en échange. Moi, j'envoie. Voilà pour moi ici, portable. Toi, tu envoies le scotch. Et puis,
moi je te donne le scotch, et puis toi tu prends ça. C'est pas ici, il est mentionné. Pasteur, laissez-le définir ce que c'est qu'un échange. C'est ça on attend. Tant qu'on ne connaît pas échange, on ne peut pas bouger. Vous voyez, c'est ça qui va nous faire donner la compréhension du texte. C'est quoi un échange? Voilà, c'est quoi un échange? Merci beaucoup. Bon. C'est quoi un échange? Je vais aller sur de base littéraire, l'échange, bon, c'est, bon, au Seigneur, c'est quand quelque chose en fait. Partager, c'est quand. Non. Mais, oui. Mais ici, le mot employé ici, il dit, Inna Allaha shtara minal mu'minin. Mon ami, pardon. Faut parler français. Ici, là. Faut parler français. Ici, là. Attendez. Ici, écoute. Non, faut écouter d'abord. Faut écouter, je vais te laisser parler. Écoute, je vais te laisser parler. Écoute d'abord. Ici, là. On parle pas arabe. Donc, si tu veux, faut muter ton micro, tu parles ton arabe, mais quand tu finis là, tu reviens et puis tu nous donnes la définition du mot que toi-même tu as donné là. Tu prends et puis tu t'en mets ça dans la phrase là-bas pour qu'on comprenne. Non, on parle pas arabe ici. Donc, arrêtez-vous nous fatiguer avec ça. On parle pas arabe. Lévite, le Coran, il n'est pas descendu dans la langue française en fait. Si vous ne comprenez pas un mot qui est traduit en français, faut aller chez vous là-bas, vous allez parler arabe là-bas. Ici là, nous on parle français. C'est à cause de ça ils ont traduit ça en français. Ici on parle français. C'est quoi? C'est ça je veux t'expliquer. Attends, non, Coran, je vais dire quelque chose, je vais faire une remarque. C'est que quand tu es venu au début, on n'a pas parlé en arabe. Quand tu es venu au début, tu as parlé en français. Ben, quand maintenant on rentre dans les questions. Attends, j'ai commencé à invoquer en arabe. Pardon. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Ne m'interromps pas. Moi, quand on m'interrompt, ça me donne mal à la tête. Pardon, laisse-moi finir. Voilà. Quand tu es venu au début, on a parlé tranquillement en français. On était tous d'accord. Maintenant, voilà où la question, le problème est venu. Cet Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens, en échange du paradis. Je t'ai posé la question. Est-ce que ici, là, c'est dit donnant, non? Qu'est-ce que le musulman donne et qu'est-ce que Allah donne? Je crois que le verset est clair. Réponds-nous tranquillement. Ici, là, ça c'est la première partie du verset. Il y a du donnant. Le croyant a sa part, Allah a sa part. C'est écrit, cet Allah a acheté des croyants, c'est-à-dire les musulmans, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Qu'est-ce que le croyant donne? Qu'est-ce que Allah donne? Ici, il y a du donnant. Ça, c'est la première partie, et puis on va continuer. Donc, réponds-nous, on va avancer, pardon. L'homme courant. Ouvre ton micro. Qu'est-ce que le croyant donne ici? Qu'est-ce que Allah donne? La première partie, la première phrase du verset. Qu'est-ce que le croyant donne? Qu'est-ce que Allah donne? Réponds-nous. On va avancer. En fait, je suis sincèrement désolé. C'est pourquoi je dis, c'est écrit, certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Oui. C'est pourquoi oui, je vais en venir. Ibra dit, c'est dans un contexte. Oui, on a compris. Qu'est-ce que le croyant donne? On a compris. Qu'est-ce que le croyant donne? Le croyant, il ne donne rien. Aïe. Raison pour... je vais en venir en fait. C'est pourquoi je dis, si je dis donc retourner dans la langue originale pour voir ce qui est écrit avant de venir définir en français, avant de dire en français là, ce que ça veut dire. Vous refusez que non, ici on ne parle pas arabe. Je dis, c'est bien écrit, c'est Allah chez des croyants, les personnes, etc. Mais ça veut dire quoi? C'est pas ce que ça veut pas dire que le musulman doit tuer ou bien il doit se faire tuer pour qu'il y ait assez de personnes. Non, c'est pas ça. On est à la première phrase du verset. Tout le monde écoutez, Sourate 9, verset 111. Je vais lire la première phrase. C'est Allah a acheté des croyants. Écoutez, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Qu'est-ce que le croyant donne ici? Qu'est-ce que Allah prend chez le croyant? Et puis qu'est-ce que Allah prend au croyant? Allah ne prend rien.
Ou bien les gars, Allah, il y a une trop. je dis, pardon. S'il vous plaît. Pourquoi il ne veut pas Allah, connaître avec les tests? C'est écrit, pourquoi il ne veut pas connaître? Il y a s'il vous plaît, calmez-vous, pardon, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Si quelqu'un veut répondre, lui, il a fait nous parce qu'il doit répondre. Voilà, répondez, il ne peut pas répondre. Voilà, vas-y. Allez-y, répondez-moi. Qu'est-ce que le Coran donne ici? Allah donne quoi? Il y a un troc ou il n'y a pas un troc? Déjà, bonjour à tout le monde, au fait, il y a un troc, si tu veux. Alors, il y a un troc. Il y a un échange. Parce que les croyants, eux, ils donnent, ils combattent, comment on appelle ça, la diade là. C'est-à-dire, ils combattent et ils se font tuer. Et lorsqu'ils se font tuer, Allah il dit que leur vie là, lui il leur garantit le paradis. Faut pas sauter Dja là, Dja aussi, Dja. Faut dire Dja. Ah, Dja. Voilà, Dja, où ils se font Dja, ceux-là vont hériter du paradis. Raison pour laquelle Allah il dit, ne croyez pas que ceux qui sont morts pendant les guerres là, sont morts. Ils sont auprès d'Allah. C'est le deal qui est là. Voilà. Donc, il y a un deal dans les croyants. Donc, on va revenir. Ibrahim. Donc, faut t'imiter. Il y a des musulmans qui sont en tête qui veulent répondre. Donc, le deal, on va maintenant clarifier le deal devant tout le monde. Le deal, lui, il est d'accord, Ibrahim est d'accord qu'il y a un troc, il y a un échange. Donc, on va clarifier la responsabilité de chacun. On va faire pour le croyant, on va faire pour Allah. Donc, on commence. 1. Allah a acheté des croyants. Leurs personnes et leurs biens. Donc, le croyant là, il se vend à Allah, Allah l'achète. C'est-à-dire qu'il n'a plus de vie. Il n'a plus de lui-même de volonté, d'opinion. Il s'est vendu à Allah. C'est comme on dit, il a vendu son âme. Il s'est vendu à Allah. C'est bien. Non. C'est pas ça. On dit, acheter la personne, ça veut dire quoi? Il dit le croyant là. Acheter la personne de quelqu'un. Non, on achète quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas attendre d'avoir le temps, c'est-à-dire que d'avoir votre tour pour parler. C'est pas possible. C'est pas possible avec vous. Nous-mêmes, c'est chez nous, on est mutés. Mais arrêtez ça. Oh. La vérité fait mal. Le verset dit clairement, Allah a acheté des croyants. Il vous a acheté. Quand on dit acheter quelqu'un là, on a acheté ton âme. Tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus rien à dire. Il a acheté votre personne. Ça dit que si tout le monde voit c'est noir, et que Allah dit c'est blanc, toi musulman tu dois dire que c'est blanc. C'est quoi la Surah 33 verset 36? Il dit il n'appartient pas à un croyant d'avoir le choix. Une fois que Allah et son messager ont décidé, tu n'as plus le choix. C'est ça. Achetez votre personne. Achetez des croyants. Il vous a acheté. Vous êtes sa propriété privée. Vos personnes, il a acheté. Votre âme, il a acheté. Vos biens, c'est pour Allah. En échange du paradis. Voici le premier troc. Le premier troc, c'est ça. Vos personnes, vos biens, ça a été acheté par Allah pour que vous ayez le paradis. Ça, c'est le premier troc. Notez, quand vous allez prendre la parole, vous allez contester. Le deuxième troc, le deuxième contrat, ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils doivent Dja et se faire Dja. Ils doivent Dja et se faire Dja. Et regardez la fin du discours. Réjouissez-vous donc de l'échange. C'est Allah qui dit ça. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Donc il y a un échange. Donc je pose la question. Supposons que ces personnes n'ont pas accepté que les âmes soient vendues, les personnes soient vendues à Allah, leurs biens ne soient pas vendus à Allah. Supposons que ces personnes ne combattent pas et qui ne djabent pas et qui ne se font pas djab par Allah. Selon ce verset, est-ce que ces personnes peuvent aller au paradis? Donc il y a la part du croyant. C'est un trop. Donnant. Si tu ne donnes pas, alors si tu ne donnes pas le paradis. Donc dans le contrat, tu dois vendre ta personne, ton âme à Allah. Tu n'as plus d'intelligence, tu n'as plus rien à dire. Ce que Allah dit là, tu suis ça comme un esclave, comme lui-même il a dit. Deuxièmement, tes biens là, tu dois mettre ça à la disposition de Allah. Troisièmement, tu dois combattre dans le sentier d'Allah. Tu dois combattre. Et le combat consiste à quoi? Tu dois ôter la vie, tu dois ôter la vie de ton prochain et toi-même te faire ôter la vie aussi pour que tu aies le paradis. Voici le contrat. Si je prends, je vous mets en grand,
Dites-nous ce que j'ai dit là, si c'est faux. Sourate 9, verset 111. C'est clair. S'il y a un contrat, il y a un troc donnant. C'est clair. Donc, on vous écoute. Est-ce que je peux intervenir juste vite fait? Voilà, je te donne 3 minutes déjà. 3 minutes chacun. Allez-y. Tu as 3 minutes. Vas-y, Odem. Oui, je te demande là. Tu peux ouvrir ta caméra. D'abord, bonjour, salam à mes frères. Au fait, mon frère, il a dit, au fait, l'échange. Bah, après, on peut partir sur la base de l'échange. Tu as dit, donc, au fait, Allah, il nous a acheté. Donc, au fait, en gros, on a pris, en gros, il a acheté nos âmes, au fait, en gros. Donc, on a plus. On m'entend? Parce que là, je viens de recevoir un message, il est un peu bizarre. Non, vas-y. Ok. Personne. Voilà, au fait, en gros, donc, le problème, c'est quoi? Tu avais commencé à expliquer. Allah, il nous a acheté comment? Et comment on met nos biens, trucs à la disposition, on va dire, en gros, comme tu as dit, nos biens à Allah. Au fait, tu as parlé de tout ça. Au fait, déjà, ce n'est pas tous les musulmans qui combattent dans le sentier d'Allah. C'est pour cela il a écrit Allah a acheté des croyants et pas les croyants. Donc, parce que là, à la suite du verset, on a ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. Au fait, en gros, c'est ceux qui vont dans le combat, au fait, déjà dans un combat. Ok, je vais essayer. Donc, ceux qui vont dans le combat, et après, ils se font au fait, en gros. Donc, là, c'est normal dans ces cadres-ci. Au fait, quand tu mords, quand tu dis dans le sentier d'Allah, donc ta récompense, ce sera le paradis. Donc ça, c'est clair. C'est ça que le verset va expliquer. Donc Allah, il nous achète comment? C'est vu exclusivement notre être à Allah, au fait, en gros, en acceptant ce qu'il nous a dit, par exemple, la prière et tout ça. Donc là, nos biens, donc c'est et la zakat, au fait, en gros. Parce que là, quand tu es riche, tu dois faire de l'aumône et tout. Là, c'est notre bien, notre personne. Donc là, c'est l'adoration d'Allah. Et là, dans le combat dans le sentier d'Allah, c'est au fait exactement comme mes frères disaient. Donc quand tu vas dans le combat, tu tues et tu te fais tuer. Et donc en récompense de tout cela. Excusez-moi, mais il raconte quoi? Il raconte quoi celui-là? Non, laisse son temps, frère, laissez son temps. C'est ça le problème avec les frères. Quand eux ils parlent, sinon on parle, on nous dit on va faire ci, cela. Je commence à parler, là ils me coupent. Non, tu as raison, on l'a recadré. Vas-y. Voilà, au fait, tu peux pas partager ce que j'ai dit. Là, c'est normal, tu le fais. On n'a pas la même religion. Donc, mais voilà. En fait, en gros, bref, pour faire simple, là, Allah a acheté des croyants. Donc, c'est ce que les croyants, ils doivent exécuter tout ce qu'Allah lui demande. Donc, en échange de ses biens, les biens. Donc, là, quand on a des biens, on doit accomplir la zakat. Donc là, c'est la zakat. Je vais faire vite fait. Et là. Donc, ils dia et ils se font dia. Donc, ceux qui combattent dans le sentier d'Allah, normalement, qui tu combats dans le sentier d'Allah dans la guerre, donc là, tu dia, après tu te fais dia, c'est normal. Et en échange de tout ça, une personne qui accomplit tout ça, sa récompense, ça sera le paradis, c'est tout. Très simple. Il me reste que 10 secondes. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut poser des questions après leur intervention? Je veux juste savoir, est-ce qu'on peut leur poser des questions? Et puis on va laisser Tu peux me poser une question, il n'y a pas de problème. Vas-y. Ok. Alors, dans la sourate que j'ai en face de moi ici, il est écrit, sourate 9, verset 111, un instant, je l'avais, ok, je l'ai maintenant. Moi, ma question va se situer à ce niveau, c'est-à-dire, on dit certes, Allah a acheté des croyants. Il nous a dit qu'on n'a pas dit les, vu que c'est écrit des, donc, en effet, c'est certains croyants, parce que des signifie certains croyants, je suis d'accord avec lui. Allah a acheté des croyants, leur personne et leurs biens, en échange du paradis. Ces personnes-là, c'est-à-dire ces croyants-là, ils combattent dans le chantier d'Allah. Ils dia et se font dia. Moi, je veux savoir, est-ce que lui qui a parlé à l'instant là, est-ce qu'il combat dans le sentier d'Allah pour savoir qui il a dia? Et puis pourquoi il est encore vivant? Je répète ma question. Est-ce que lui qui est présent, il combat dans le chantier d'Allah pour savoir qui il a déjà? Et puis pourquoi il est encore vivant? Parce que le verset dit, ils se font déjà. Se faire déjà. C'est volontaire. Se faire déjà. Je me fais déjà. C'est volontaire. Pourquoi il est encore vivant? Voici ma question. Ok. Pour te répondre vite fait, depuis que, on va dire, je suis venu au monde, j'ai pas eu la chance de combattre dans le sentier d'Allah. Donc, ta réponse, vu que j'ai pas eu la chance de combattre dans le sentier d'Allah, donc je n'ai déjà personne et je me suis pas encore fait dire. Très simple.
Ok, merci. Donc lui, il ne combat pas dans le sentier d'Allah. Vous avez entendu, hein? Lui, il ne combat pas dans le... Non, tu as fini, je rebondis, frère. Tu as fini, frère. En fait, tu dis une chose que j'ai pas dit. Laisse-le rebondir. Je suis obligé d'intervenir. J'ai dit, j'ai pas encore eu la chance. Laisse-le rebondir. Oui, en fait, on ne s'interrompt pas, s'il te plaît. Tout à l'heure, quand le frère chrétien voulait, c'est un modérateur, quand il voulait t'interrompre, on lui a dit de te laisser finir. Donc toi aussi, laisse-le finir. J'ai une question pour lui là. J'ai une motion pour lui. Donc, attends, j'ai pas encore fini. Voilà, laissez le Lévite finir. Il va répondre et puis on va continuer. Vas-y, le Lévite. Ok, merci. Donc, le monsieur nous dit qu'il n'a pas encore eu la chance, ou bien, je ne sais pas si c'est la chance, mais c'est qu'il n'a pas encore combattu dans le sentier d'Allah. Vous avez tous entendu, hein. Donc, lui là, c'est pas un combattant dans le sentier d'Allah. Mais le jour, il va avoir cette chance de combattre dans le sentier d'Allah. Sachez que c'est un homme qui a déjà Dja. Parce que quand il finit déjà, il s'en s'est fait Dja. Il est fini. Merci. Ok, merci. Donc, ici, l'homme courant voulait nous faire croire qu'il n'y a pas d'échange. Or, ici, il y a un trop clair, il y a un contrat bien déterminé. Le contrat, le croyant à sa part et Allah à sa part. Si le croyant ne remplit pas ça, il ne peut pas avoir le paradis. C'est clair. C'est le croyant qui définit ici là. Ceux qui ne se vendent pas à Allah, ne vendent pas leur âme à Allah, ne vendent pas leurs biens à Allah, n'auront pas le paradis. Ceux qui ne combattent pas, qui ne djahent pas et qui ne se font pas djah, n'auront pas le paradis. C'est pourquoi il dit, réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Donc la question qu'on se pose ici, c'est un verset qui est là, qui parle du salut du musulman. Au fait, c'est toujours la même question qui revient. Le musulman même, il est sauvé par quoi? C'est la problématique. Le musulman même, il est sauvé par quoi? Comment un musulman rentre au paradis même? Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on va rentrer dedans. Un musulman, il rentre au paradis comment? Surat 9, verset 111, ici, il y a un trop clair, c'est un échange. C'est du donnant-donnant. Si tu ne donnes pas, tu ne rentres pas. C'est donnant-donnant. Ça, c'est une partie. Maintenant, il y a d'autres. Est-ce de quoi le musulman même, il est sauvé? Un musulman est sauvé par quoi? Est-ce qu'il y a un musulman qui est capable de nous répondre? Vous êtes sauvé par quoi? Ben après, au fait, en gros, dans le Coran, Allah il nous a donné des directives à suivre. En fait, en gros, c'est très simple. Si tu accomplis, on va dire, si tu appliques ces directives-là, donc forcément, tu rentres au paradis. C'est ce que on peut avoir les versets. On peut avoir les versets. En fait, comme j'ai dit, il y a plusieurs. Donc, attends, je vais juste essayer de donner un truc plus simple. Au fait, en gros. Bon, en fait, attends. Ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah et se tiennent sur le droit chemin, n'ayez aucune crainte, vous ne serez point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. C'est clair. Donc ici vous êtes sauvés par quoi? D'abord la croyance que notre Dieu là, il est unique. Il ne mange pas, il ne dort pas. Comment on appelle pas? Il n'est pas circoncis et lui, il est éternel. C'est ce Dieu-là, non. Ça, c'est une attaque. Faut juste raconter. En fait, la croyance, c'est que tu viens sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est quoi? Tu m'as demandé oui. Donc c'est écrit, c'est ce que tu as dit, il ne circoncis pas, il ne meurt pas, il ne peut pas, c'est écrit dans le verset. Non, en fait, ça, ce n'est pas écrit dans le verset, en fait. Ça, ce n'est pas écrit dans le verset. Donc, premier. En fait, pasteur, c'est que, pasteur, en fait, c'est que Ibra vient de faire, c'est une attaque. C'est une attaque. Quand on va réagir à la même chose, c'est-à-dire que de façon proportionnelle à ce qu'il a fait, on se fâche pas, hein. On se fâche pas, parce que moi j'ai donné les critères de Allah tout à l'heure. De toute façon, il est venu, il dit non, que non, son Dieu, lui, ne fait pas ceci, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme. Moi j'ai donné pour Allah tout à l'heure. Voilà, donc on se fâche pas. Allah a donné ses critères dans le Coran. C'est pas à toi de donner ses critères. Ibra, faut te calmer. Faut te calmer. Il y a tes services à tout à l'heure. Il y a tes services à tout à l'heure. Faut pas te calmer. Ne pas. Si tu veux un débat, vous voulez un débat intellectuel, les questions qu'on vous a posées, on n'a insulté personne. On t'a demandé simplement, le musulman, il est sauvé par quoi? Il y a 327 personnes, ils sont connectés. Dites-nous, donnez les versets, les sources, par quoi vous êtes sauvé. C'est pas simple. Ne provoquez pas les gens. Vous savez qu'ici, là, il y a du répondant.
Il y a du répondant, ça je vous dis. Ça, vous, on se connaît. Donc, allons-y au débat intellectuel. On a posé une question simple. Par quoi le musulman est sauvé? C'est fini. Le musulman est sauvé par tant. Il est sauvé par tant. Tu donnes les versets. Point. Et puis là, ça va séduire les gens qui sont là. On va dire, ah, le salut en islam est extraordinaire. Donc, le premier point qu'on les gens, il y a la sourate 9, verset 11. Ça, c'est une voie de salut en islam. Maintenant, donnez-nous les autres voies. Le musulman, il est sauvé par quoi? Il y a Ouattara qui est là, il y a le Nord-Courant qui est là, il y a Ibra, il y a Odem. Vous êtes 4. On peut vous donner 5 minutes, vous allez développer. Qui prend la parole? En fait, en gros, moi, je prends vite fait. Après, si mes frères veulent continuer, il n'y a pas de problème. En fait, en gros, ce que je vous donne 5 minutes. Expliquez-nous le salut en islam. Vous êtes sauvé par quoi? En fait, en gros, le truc, c'est quoi? Moi, je vais juste prendre à peu près 30 secondes et après, mes frères, ils peuvent prendre le reste, c'est pas de problème. En gros, dès le début, Ibrahim, au fait, il avait tout dit, au fait, en gros. Il a dit, ceux qui croient, on va dire, en Allah, se tiennent sur le droit chemin, auront le paradis. Donc, là, il y a la croyance, se tiennent sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est quoi? C'est ce que Allah nous a décrit dans le Coran. Donc, faites ceci, ne faites pas cela. C'est ça le droit chemin. C'est très simple. C'est à travers ça qu'on aura le paradis. Donc, moi, je m'arrête là, mes frères. Si vous voulez continuer, il n'y a pas de problème. Ok, vous là, c'est encore 4 minutes 30. Allez-y, on vous écoute. Comment vous êtes sauvé en islam? Ok, d'accord. Bonjour à tout le monde. Salam alaikum à tous mes frères. Merci pour la parole. Je vous ai pris en marche. Ça me faisait rire en bas quand vous lisiez le verset. Et puis, moi, en fait, quand vous lisez le verset, je vois le problème, c'est quoi? Notre Créateur nous dit, il nous félicite. En fait, dans le verset, il nous félicite. Qu'on soit prêt à vendre notre corps, notre temps, notre bien, pour lui, pour avoir le paradis. Il nous félicite. Parce que c'est lui qui nous a créés. Est-ce qu'Allah dit que c'est parce qu'on est intelligent qu'on fait ça? Mais, moi j'ai fait ma personne pour mon créateur. Où est le problème? C'est lui qui m'a créé. Mon corps lui appartient. Je lui donne pas, c'est pour lui. Mon temps lui appartient. Je lui donne pas, c'est pour lui. Mais bien, c'est lui qui m'a donné. Mais si je lui donne, quoi le problème? Ouattara, tout ce que tu dis là, c'est écrit où, s'il te plaît? Non, c'est là-dedans. Regarde. Je lis le verset, regarde. 9 verset 111, vous avez pris. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens, en échange du paradis. C'est dans le verset, mais tu n'as pas lu. Allah vous félicite. Il dit c'est bien, vous avez accepté d'aller sur le chemin d'Allah avec votre bien et votre personne, mais mon corps là, c'est Allah qui dit qu'il m'a donné. Je lui donne. Je n'ai rien fait. C'est comme quelqu'un qui me donne l'argent. Et puis je lui redonne son argent. Il m'applaudit, il me félicite. Aïe. Maintenant, toi, tu trouves que moi, il est mal fait de lui donner son argent. Mais c'est pour lui. Il dit, tiens, attrape mon argent. Et puis il vient me dire, si tu me donnes mon argent là, je vais te donner ma maison. Moi, il lui donne son argent. Toi, tu viens me dire, pourquoi il lui a donné son argent? Aïe. Quoi le problème? C'est mon corps là lui appartient. Mon temps de vie lui appartient. Ma personne lui appartient. Mes biens même lui appartiennent. Allah me félicite dans le verset ici. Il dit, mais c'est très bien. Accepter de donner ta vie pour que je te donne mon paradis. Aïe. Ma petite vie, je 50 ans, 60 ans. Je lui donne ça. Il va me donner l'éternité. Donc ça veut dire que je ne suis pas réfléchi. Non, Allah nous dit dans le verset, regardez. Il dit, ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et se font tuer. C'est ici là, je pense, qui vous gêne. Ils tuent et se font tuer. Je posais la question au frère tout à l'heure. Est-ce que lui l'a déjà tué? Mais ici là, le verset a été défendu selon un contexte. Les combattants, les musulmans devaient sortir pour aller combattre. Voilà le contexte du verset. Les musulmans devaient sortir pour aller combattre et Allah les encourage. Il est sortez. Sortez, allez défendre l'islam. Vous allez tuer ceux qui veulent combattre l'islam et aussi vous allez vous faire tuer. Et Allah ne s'arrête pas là. Il dit Pardon, excusez-moi. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, dans l'évangile et le Coran. Mais vous n'avez pas lu la suite. Donc quand on répare dans ces livres-là, est-ce qu'il n'y a pas djihad là-bas? Il y a djihad là-bas. Moïse a fait djihad là-bas. Il a donné sa personne, son temps comme avec les enfants d'Israël. Mais ils vont voir quoi? Ceux qui sont morts sur le chemin. Dans ces anciens livres-là, ils vont voir le paradis. Et c'est que dans les psaumes, on sait que David c'était un guerrier. Mais ceux qui sont morts sur le chemin avec David là, sur le chantier de Dieu là,
non, on le fait au paradis. Et c'est la même chose. Voilà pourquoi Allah me rappelle dans le verset. Il dit, de la même manière que vous êtes en train de faire là, c'est pas nouveau. Hein. Dans la Torah et dans l'évangile, il est dit qu'il y a des personnes qui sont passées avant vous qui l'ont fait. Il continue dans le verset, il dit, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Nous, on a pris un engagement avec Allah. Je vais m'arrêter là-dessus. Nous, on a pris un engagement avec Allah. Et c'est cet engagement-là qu'Allah est en train d'applaudir. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. S'il y a des questions, Inch'Allah, je suis là. Ok. Donc, Que de la philosophie. Aucune bon, ouais. Attendez les frères. Attendez. Donc, Ouattara. Donc, si je comprends bien, c'est d'accord qu'il y a eu un échange, non? Il n'y a pas d'échange. Oui, je confirme même. Je confirme qu'il y a eu un échange. Ah, il y a un échange. Attends, pasteur, attends. On peut pas laisser ça passer. Bon, Ouattara, moi je t'ai écouté, j'ai une question réservée pour toi, après je vais te la poser. Mais il y a ton frère, le noble Coran, qui te contredit. Donc, causez entre vous. Nous, on vous écoute. Causez entre vous, pardon. Attends. C'est pas une contradiction. Attendez. C'est pas une contradiction. Non, le noble Coran, j'étais bien écouté. Faut laisser. Ouais, j'étais compris. Merci beaucoup. Eux, pour eux, ils pensent à l'échange. Attendez, pasteur, s'il vous plaît. Okay. Je vais en venir. Lui, il m'a compris, en fait. Ouais. Écoute-moi. On t'a déjà donné 5 minutes. Écoute-moi. C'est à nous les chrétiens de parler, donc calme-toi. J'ai posé la question à Ouattara. Ouattara, est-ce que dans le verset, il y a un échange? Répète la réponse, s'il te plaît. J'ai dit oui, il y a un échange. Il n'y a pas. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un échange. La part du croyant, c'est qu'il doit, ces personnes doivent... Pasteur, non. Posez la question, la même question, poser ça à Noble aussi. Oui, il y en a qu'à. Wesh. Je dis, moi, je sais qu'il n'y a pas d'échange. Oui, il n'y a pas d'échange. Pasteur, attendez. Non, attends, Noble, on t'a te donner la parole. Noble, attends. Ouais. Le pasteur a posé la question à Watt. Watt dit qu'il y a échange. Toi, tu dis il n'y a pas. Donc, causez entre vous. Nous, on enregistre. Causez entre vous. Attendez. Causez. Oui, je dis. Ouattara dit il y a des échanges. Moi, je dis il n'y a pas d'échange. Et je vais donner aussi, vous allez voir si c'est pas, en fait, si c'est pas similaire. C'est la même chose. Non, pourquoi je dis ça? On se comprend, en fait. On sait pourquoi tu dis ça. C'est Allah qui nous a créé au bien. C'est Allah qui nous a créé qui nous a donné la vie. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne l'amour. Notre amour, tout lui appartient. Donc, en vrai de thème, on n'échange rien même. Il n'y a même pas d'échange là-bas même. Est-ce que vous comprenez en fait? Il n'y a même pas d'échange. C'est lui qui t'a créé. C'est comme si... Le Coran, je vais enchaîner dans ce que tu dis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Merci quand même, en fait. Le problème, c'est comme... le problème, c'est la chose, en fait. Excusez-moi. Attends, on va expliquer. Ils sont en train de parler, faut pas mettre ta bouille dans l'affaire. Pardon, laisse le problème. Au fait, c'est que nous, on comprend, mais eux, il est écrit dans le verset ici. Je lis le verset dans le verset ici, il est écrit, regardez. Je lis le verset, dans le verset ici, il est écrit, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. L'échange est ici. Pasteur, calme-toi, c'est quoi? Faut te calme-toi. L'échange qui est ici, c'est notre acceptation de se soumettre à Allah. Ce que le Noble Coran est en train de te dire, il dit en réalité, il n'y a même pas de chance. Pourquoi? Voilà, c'est tout. Notre corps là, c'est pour qui? C'est quoi là? Même les biens qu'on possède là, c'est Allah qui nous a donné ces biens. Par exemple, attends, c'est moi qui t'ai créé. Pasteur, par exemple, si on dit, pasteur, supprenons par exemple, je t'ai créé, je t'ai donné des biens, je t'ai tout donné, et je te dis, sacrifie ces biens-là, sacrifie tout ce que je t'ai donné là. Sacrifie ça tout pour moi. Est-ce que c'est un échange en fait? Je t'ai donné, je te donné, est-ce que c'est un échange? Je t'ai donné tout, ton âme. Souffle de vie. Attends. Le bien, il faut attendre d'abord. Faut attendre.
Allah, il nous a créé. Il nous a donné la vie. Il nous a donné des biens. Tout, c'est lui qui nous a donné. Et il me dit, ce que je t'ai donné là, va dans mon sentier. Tu prends les biens, tu donnes à des orphelins. Tu prends ton train, tu investis dans le sentier d'Allah. Est-ce que c'est un échange en fait? Par exemple, je t'ai donné l'argent, je dis, comment un échange en fait? Comment? C'est un échange en fait. Attendez. Le notre Coran, c'est spécialisé. Écoutez-moi. Je comprends entre nous, mais eux perçoivent la chose autrement, c'est pour cela. Écoutez-moi, j'ai dit, c'est Dieu, je prends le cas général, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a donné la capacité de travailler, on a eu de l'argent. Cet argent qu'on a eu là, on a travaillé, on a eu cet argent. Cet argent, c'est pour nous ou bien c'est pas pour nous? Répondez-moi. Est-ce que cet argent, le salaire que j'ai eu là, c'est pour toi? Oui, c'est pour toi. C'est pour toi? Oui. C'est pour moi, non? Oui. Alors, maintenant, si je prends des façons pour donner mon argent à l'œuvre de Dieu, c'est moi qui fais l'action, mais c'est qui fait l'action? C'est toi qui fais l'action. L'argent que tu as eu là, c'est Dieu qui t'a donné ou pas? C'est pas Dieu qui t'a donné le bien là. L'argent là, c'est pas Dieu qui t'a donné ça. L'argent que toi tu as là, dans toi, notre Coran, ton argent que tu as, c'est pour Dieu, c'est ça? Mais c'est pour Dieu, notre argent. Pardon, j'ai pas compris ce que tu dis. Je vous pose la question. Quand toi tu prends ton argent pour l'acheter un téléphone, ou bien le riz, tu as pas demandé la peine, tu as pas dit à Dieu, ton argent que tu m'as donné là, Dieu, tu m'as donné 100 000, pardon, dans tes 100 000 que tu m'as donné là, je m'avais acheté portable. C'est une bonne personne, voilà. Oui, bien sûr. Oui. Attends, faut pas te fâcher. Ne te fâche pas. Attends, faut pas te fâcher. Non, attendez, on va t'expliquer. Le vieux, arrête-toi. Arrête, wesh, quand même, wesh. Non, pourquoi tu caisses? Ne vous courant, attends. Moi, je voudrais que... 2 verset 195. Tu as qui? Ouattara, s'il te plaît, attendez, s'il vous plaît. Bon, là, tout de suite, selon ce que moi j'ai suivi, Ouattara a dit qu'il y a échange, dans un premier temps. Le Nouveau Coran dit qu'il n'y a pas échange. Ouattara, est-ce que toi, tu confirmes qu'il y avait échange? Est-ce que tu confirmes qu'il y a échange? Oui, je confirme qu'il y a échange. Merci beaucoup. Le Nouveau Coran, est-ce qu'il y a échange? Je vais resumer ça. Non. Dis ta même réponse là. Faut pas changer. Reste ta même réponse. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas. Attends. Je repose la question. Je dis. Voilà. Parce qu'on vous connaît, vous allez enregistrer et couper la partie pour publier en fait. On vous connaît déjà. Bon, alors avec ça. Il ne faut même pas t'inquiéter, c'est déjà enregistré. C'est déjà enregistré. C'est déjà enregistré. Allons avec ça, on vous connaît. Nouveau Coran, il faut te calmer. Attends. Je vais me lever 5 minutes, je reviens. Donc, gérer le live, je viens. D'accord, pasteur. Ok. D'accord, faut venir. Voilà, Nouveau Coran. Je te repose donc la question. Tu as déjà enregistré et tu vas voir ça, c'est clair. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir, voilà. C'est déjà enregistré depuis même. Nouveau, quand je te repose la question, pour un autre enregistrement, bien sûr, est-ce qu'il y a échange? Non, il n'y a pas d'échange. Il n'y a même pas d'échange. Merci. Donc, dans un premier, Ouattara nous dit qu'il y a. Et je vais expliquer, pardon. Laissez-moi, donnez-moi le temps d'expliquer. Mon frère, lui, m'a compris. Non, laisse-le finir. Vas-y. Tu arrêter ça, non? Depuis tout à l'heure, tu parlais, on te laissait même parler même. Et puis, ta voix, c'est très élevé aussi. Voilà, le son est trop fort. Mais bon. Il nous a dit qu'il n'y a pas échange. Ouattara dit qu'il y a échange. Nous sommes d'accord que c'est le même Coran que nous lisons, le seul et unique Coran que vous avez, selon vous, que nous lisons. Si dans un premier temps, Ouattara dit qu'il y a échange, et que toi tu dis qu'il n'y a pas échange, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a véritablement un problème. Maintenant, le pasteur a pris un exemple concernant l'argent. Et tu as dit que cet argent que c'est Dieu qui te l'a donné. Moi, je vais reprendre le même exemple et je te repose la question. Le Nouveau Coran. Lorsque Allah te donne 100 000 francs, Allah te donne 100 000 francs. Cette somme-là, elle est à toi, n'est-ce pas, le Coran? Oui, c'est à moi. D'accord. Lorsque Allah te dit, redonne-moi les 100 000 francs, ça dit que cette somme-là t'appartient. Légalement, cette somme t'appartient. Lorsque Allah te dit, redonne-moi les 100 000 francs, je te donne quelque chose en retour.
tu as échangé les 100 000 francs en retour de ce que Allah t'a donné, bien tu n'as pas échangé? Non, j'ai pas échangé. Tu as fait quoi? Je l'ai juste donné ce qu'il m'a donné en fait. Et comment on appelle ça? C'est pas un échange. Il m'a donné et je l'ai redonné. C'est clair. Non, attends. Je reprends. Les 100 000 francs que Allah t'a donné, ça t'appartient. Ouais. On te l'a donné, c'est gratuit. Ouais. Et si le veut pas ça, attends d'abord, Okay. Attends voir. Hein. Cette somme, tout le monde sait que c'est à toi. Ouais. Tout le monde sait que c'est à toi. Ouais. Maintenant, quelques jours plus tard, Allah te dit, les 100 000 francs que je t'avais donné, apporte-les moi, je te donne autre chose. Tu me donnes les 100 000 francs, je te donne autre chose. Est-ce que tu n'as pas échangé les 100 000 francs là contre ce que Allah te donne en retour? Non. Et Allah. Et je vais t'expliquer, tu vas comprendre. C'est bon, non, n'explique pas. Ah, voilà, laisse-moi finir. D'accord, maintenant, c'est Allah qui m'a donné le bien. Non, Ouattara, j'ai compris. Ouattara. Je veux juste ajouter quelque chose, parce que le pasteur a dit quelque chose tout à l'heure là. Il a posé la question de savoir, lorsque Dieu nous donne quelque chose, et que nous on prend notre argent pour aller acheter, Dieu nous a donné l'argent et qu'on prend l'argent pour aller acheter le téléphone. Est-ce que c'est Allah qui nous a dit de dépenser? Oui, c'est Allah qui nous a dit de dépenser et je vais donner le verset. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'il parte en fait. Voilà pourquoi le Coran qui dit que en réalité là même là, si on veut voir là, c'est pas un échange. Parce que quelqu'un qui m'a donné l'argent, j'ai pris son argent et puis il me dit redonne-moi. Si tu me redonnes, je vais te donner le paradis. Ah, mais c'est son argent. Maintenant, je te donne le verset, soit 2 versets 495. Excuse-moi. Restons là. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Tu as dit que donc il y a eu échange. Donc, ce qui veut dire que... Une motion, 10 secondes. Oui. C'est-à-dire la même personne dit c'est un échange, et la même personne dit encore que si on veut bien voir, ce n'est pas un échange. C'est la même, hein. C'est la même personne, c'est pas une autre personne. Hein. Voilà. C'est la même personne qui dit ça. C'est la même. Il faut retenir ça, c'est la même personne. C'est lui seul, il dit c'est un échange. Après, il dit c'est pas un échange. Voilà. Ouattara, s'il te plaît, refais cas de l'exemple que tu viens de donner là. L'argent là, que tu as redonné à Allah. Je reprends encore. Écoute, oui. Dieu m'a donné l'argent. Oui. C'est mon argent, c'est lui qui m'a donné. N'est-ce pas? Oui. Et puis il me dit, faut dépenser ça dans ma religion. Oui. Est-ce que tu comprends? Mais quand il dépense sa religion là, c'est pour lui l'argent, non? C'est lui qui m'a donné, non? Donc je lui redonne son argent. Donc je n'ai rien fait en réalité. Non. La question à laquelle je réponds, on va bien se comprendre. On va bien se comprendre. Attends, lorsque tu lui donnes cet argent là, lorsque tu lui donnes cette somme là, et il te donne en retour le paradis, il y a eu échange? Bon. Est-ce qu'il me donne le retour le paradis? Oui, il y a un échange. Pourquoi? Merci. Parce que je réponds à ta question. Tu vas expliquer. S'il te plaît, tu vas expliquer. T'inquiète. Le nouveau Coran. Mais je sais que les réponses, tu me coupes. Oui. Attends. En fait, nous on a compris longtemps que vous voulez qu'on se contredise. Mais on ne se contredit pas. Vous ne voulez pas nous laisser nous étaler. C'est ça le problème. En fait, non, Ouattara, c'est pas ça. S'il te plaît, tu vas reprendre la parole. Le nouveau Coran. Oui. Je le même exemple que Ouattara. Ouattara dit, lorsque cette somme qui lui a été donnée est retournée à Allah, et Allah lui donne le paradis, il y a eu échange. Donc je te pose la question. Lorsque Allah te donne les 100 000 francs et Allah te dit, redonne-moi les 100 000 francs, je te donne le paradis, est-ce qu'il y a eu échange? Ok. Unique boy, pardon, je vais être un peu bref, s'il vous plaît. Je peux aller? Mais réponds et puis tu... Oui, je vais répondre. Est-ce que je peux aller? Je vais mettre un thème à ça, s'il vous plaît. Pardon. Oui, mais est-ce qu'il y a eu échange? Oui. Comment? Bref, pour tout conclure, il y a échange sur la forme, mais pas dans le fond. Et Allah. Vous comprenez? Et Allah. Il y a échange sur la forme, mais au fond, il n'y a pas d'échange. 10 secondes de motion. Voici encore le même qui avait dit qu'il n'y avait pas échange, qui criait mordigus qu'il n'y a pas échange. Ouais. Le même vient dire encore. Mute-toi, j'ai pris motion. Mute-toi, je vais parler. J'aime pas. Mute-toi. Donc unique. Voici le premier c'était Watt qui disait qu'il y a échange. Après il dit il n'y a pas échange. Et puis maintenant lui là, il avait dit au départ qu'il n'y a pas échange. Il soutenait ça qu'il n'y a pas échange. Mais maintenant le même encore vient dire qu'il y a échange. Voici ce à quoi on est confronté ce matin. C'est pas facile. Vas-y. Voilà.
Le nouveau Coran, vas-y, je te donne une minute pour que tu... Pardon, le nouveau Coran, pardon, avant que tu prennes la parole. En fait, moi, je sais que vous avez compris le point de vue, mais vous essayez, on trouve à se contredire. Pourtant, on dit la même chose. Ouattara, merci beaucoup. Ils le savent. Toi, les vides, je ne sais même pas fait. C'est inaudible, hein. C'est très inaudible ce qu'on fait. Hein. On sait. C'est pour vous dire que quoi? C'est pour vous dire que quoi? C'est pour vous dire que quoi? Pour vous, là, il y a l'échange parce qu'on donne notre âme. Mais l'âme qu'on a là, de un, c'est Allah qui nous a donné. Vous voyez? Au fond, là, tout notre être là. C'est bon. Ouattara, merci beaucoup. Ouattara, merci beaucoup. Le nouveau Coran, est-ce que Allah a besoin, moi je veux évoluer, hein. Oui, évoluer. Voilà. Est-ce que Allah a besoin que vous lui retourniez ce qu'il vous a donné pour vous donner le paradis? Merci beaucoup et très belle question. L'argent là, de la façon que vous attendez qu'on donne ça à Allah, c'est pas Allah qu'on donne, mais on donne ça, par exemple, à ceux qui n'en ont pas, ceux qui en ont besoin, les orphelins. C'est ça. Faire don à ceux qui n'en ont pas. C'est ça qu'on appelle pour Allah. Allah, lui, il n'a même pas besoin d'argent. Le nouveau Coran, quand on pose une question, prends le temps d'écouter la question et de répondre conformément à ce qui a été dit. Oui. Comme question. Je dis, est-ce que Allah a besoin que vous lui donniez quelque chose pour que lui vous donne le paradis en retour? Allah même le dit dans le Coran. Il dit, il n'a même pas besoin. Il nous a créé, c'est ça, Ne parlez pas tous à la fois. Mais tonton, s'il vous plaît. Allah dit, il n'a pas besoin, parce que c'est nous a créé. Non, je ne sais pas si on se comprend. On s'est compris même bien. Allah échange quelque chose contre le paradis. Il n'échange rien contre le paradis. Le texte dit quoi? C'est la croyance seulement. Il faut croire en... Et Allah, je dis... Est-ce que Allah a besoin que vous lui donniez quelque chose pour que vous ayez le paradis? Non, il n'a pas besoin. Ok, qu'est-ce que la Sourate 9, le verset 1 dit? Pardon, tu dis quoi? J'ai pas compris. Non, laisse le pour le passer. Qu'est-ce que ça dit? La quoi? La quoi? La Sourate Quelle sourate? At-Tawbah 101. Noble Coran, unique à temps. Noble Coran, si tu ne restes pas tranquille là, on te fait descendre. Si tu ne restes pas tranquille, on te fait descendre. C'est âgé trop, franchement. Le Noble Coran, attends, il y a répondre. Pour reposer la question, unique, bon, tu dis, Surat Al-Tawbah. At-Tawbah 101 nous dit. 111, ouais, vas-y. Oui, vas-y, dis la parole. Tu dis le verset? Vas-y, lis. Ok, certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Pause. Qu'est-ce qui vous donne le paradis ici, selon ce verset? Selon ce verset-là, oui. C'est que Allah il a acheté notre personne en échange du paradis. Si Allah n'avait pas acheté votre personne, est-ce que vous auriez eu le paradis? Non, on n'allait pas avoir le paradis. Voilà. Maintenant, est-ce que Allah a besoin de cet échange-là pour que vous ayez le paradis? Allah n'a pas besoin de cet échange pour qu'on ait le paradis. Maintenant, on répondit. Mais qu'est-ce que le verset dit? Maintenant, j'ai bien répondu. J'ai dit, selon le verset là, Allah dit, il a acheté nos personnes et nos biens en échange du paradis. Voilà. Ce qui veut dire que vous lui donnez quoi? Votre personne et vos biens en échange du paradis? Oui. On est d'accord? On est d'accord. Est-ce que Allah a besoin que vous lui donniez votre personne et vos biens pour qu'il vous offre? Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Mais s'il n'a pas besoin, alors quelle est l'importance de ce verset? Est-ce que je peux répondre s'il vous plaît? Non, l'intérêt. Attends. Ok, très bien. Moi j'aime ça. Tu as vu ta question, non? C'est maintenant qu'on va rentrer maintenant dans tout. Parce que tu as commencé depuis dans ce verset-là. Tu donnes l'impression que Allah nous oblige à vendre notre personne pour que lui nous donne son paradis. Alors que Allah dit, il n'a pas besoin même qu'on le nourrisse même. Parce que c'est nous a créé. Non. Ouattara. Je veux te rappeler quelque chose. Nous sommes dans le Coran, on n'est même pas encore sorti du Coran. D'accord? Tu as dit quelque chose mais tout à l'heure et je vais poser une question dessus, mais j'attends pour le moment. Pour le moment là, nous sommes là dans la Sourate 9, le verset 111, qui nous dit clairement qu'il y a eu un échange contre le paradis et que Allah a acheté votre personne et vos biens
pour que vous ayez le paradis. Notre question se situe sur la sourate 9, le verset 101. Si tu vas ailleurs, ça prouve que ta Bible, ton livre se contredit. Parce que ici, Allah a besoin, écoute, je finis. Ici, dans ce texte, Allah a besoin que vous lui donniez vos biens et votre personne en échange du paradis. Et ici, vous avez parlé du djihad. Et je t'ai dit que, comme tu as parlé du djihad tout à l'heure, j'ai une question là-bas. Maintenant là, pourquoi il faut que vous offriez votre personne et vos biens en échange du paradis? C'est ça la question. Au fait, l'intérêt de ça. Quel est l'intérêt de ça? Quel est l'intérêt de ça? Un mot seulement. Une minute. S'il vous plaît, 30 secondes. Le frère a dit, Allah a acheté des croyants. C'est pas l'ensemble des croyants. Est-ce que vous comprenez? Des croyants, ceux qui sont partis combattre là, il s'agit d'eux. Ceux qui ont donné leur vie et leur personne là, il s'agit d'eux. Il ne s'agit pas de l'ensemble des croyants. Tout à l'heure, vous avez demandé un verset où Allah, comment le musulman est sauvé. Je vous ai donné un seul verset. Hein. Ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah et se tiennent sur le droit chemin, c'est-à-dire ils ne commettent pas ce qui est interdit, ceux-là, ils ne seront point affligés, ils seront au paradis. C'est clair. Bon, maintenant vous partez prendre un verset, puis vous partez échanger là. Moi je suis d'accord qu'il y ait un échange ici. Pourquoi? Parce que en se faisant tuer, Allah leur garantit quoi? Le paradis. Ou en tuant, le paradis est garanti pour eux. Eux, ils combattent dans le sentier d'Allah, avec leurs biens et leurs personnes. Voilà, je m'arrête. Merci. Ok, donc si je comprends bien, c'est super. Ibra, c'est super. Est-ce qu'on peut applaudir pour Ibra, s'il te plaît, pasteur? Pardonnez. Je vais retirer quelque chose, s'il vous plaît. Non, le Coran attend d'abord. Façon tu as agité là, le Coran. Façon tu as agité là. J'ai envie de rentrer dans ce. Attends. Il faut que je me chauffe un peu et puis je vais m'occuper de toi. Faut attendre. La façon tu as agité, on va s'agiter tout à l'heure. Faut attendre. Mute-toi seulement. Voilà. Pour le moment, pas avec ceux qui sont calmes. Voilà. Après, quand on va se chauffer. Avant de dire cette chose, il faut réfléchir d'abord. C'est très important. Voilà. Donc, Ibra a dit quelque chose de très important. Très, très important même. Mais Ibra, tu es le vrai musulman sur ce panel. C'est toi le vrai musulman. Oui, toi tu assumes. Mais puisque tu as assumé, tu as dit qu'il s'agit de certaines personnes. Je suis à toi. Hein. Ibra, on revient à toi tout à l'heure. Ibra, puisque tu as dit qu'il s'agit de certaines personnes, est-ce que l'ordre de la djihad, est-ce que c'est donné à certaines personnes ou c'est donné à tous les musulmans? Voilà. Raison pour laquelle, quand il a pris le verset au préalable, moi j'ai dit quoi? Il faut prendre le verset dans le contexte. Parce que au moment où les gens faisaient la djihad, là, nous on n'était pas là. Djihad. Parce que même les croyants, j'ai vu, attends, laisse-moi atterrir. Les croyants même, avant, ils étaient persécutés, ils étaient tués, ils attendaient l'ordre. Ils attendaient l'ordre pour pouvoir aller se défendre. Et ils sont venus même interroger le prophète, mais on fait comment? On nous a expulsés de nos demeures, on est là, on fait quoi? Qu'est-ce que Allah dit? Et l'ordre a été descendu de se défendre contre les mécréants. Là. Donc pour les personnes en question là, c'est ceux qui ont combattu. Je vais répondre à un appel, s'il vous plaît. Tu dis des choses très importantes. Réponds, tu reviens. Tu dis des choses très importantes. Maintenant, Ouattara, je suis à toi. Parlant de la djihad tout à l'heure. Explique-nous un peu ce que c'est que la djihad, selon cette sourate-là. Parce que j'ai une très bonne question. Le djihad là, c'est le combat au service d'Allah. Et le djihad là, c'est pas prendre épée pour courir, pour aller. Non. Le djihad a plusieurs sens. Dans la thématique arabe, le djihad c'est de combattre ses passions. Le djihad c'est de préserver comment on appelle ça, l'intégrité d'autrui. Le djihad c'est de défendre les autres. Et le djihad aussi c'est le combat, c'est-à-dire maintenant sortir avec les armes. Donc quand je suis là, on est sur le panel, et nous on est en train de vous parler de l'islam, on est en train de faire djihad fi sabilillah. Mais on n'est pas en train de vous tuer. Non. Et comme le frère l'a dit, Ibrahim... Excuse-moi, la définition du djihad que tu viens de donner tout à l'heure là, où est-ce qu'on peut le trouver? Où est-ce qu'on peut la trouver cette définition là? C'est où? Tu vas voir que dans le dictionnaire français on va te dire le djihad, c'est
c'est des combats qui se sont passés Non, attends, Ouattara, il faut répondre à ma question, pardon. Ta définition du djihad là, où est-ce qu'on la trouve? C'est tout. Mais en fait, moi je ne vous comprends pas. Tu m'as posé une question, je suis en train de répondre. Je ne finis pas, tu reposes la même question. Non, en fait, écoute, il y a plus de 300 personnes qui t'écoutent. Lorsque tu donnes une définition sur un mot, toi en mesure de... Maintenant, tu m'as posé la question, j'ai dit quoi? Oui, tu as dit que le djihad, c'est un... Même actuellement, tu es en train de faire le djihad. Maintenant je dis, il faut montrer... C'est-à-dire, on peut trouver... Attends, non. Il faut montrer à ceux qui t'écoutent là... Je t'ai dit qu'on peut trouver, mais tu ne m'as pas laissé terminer, donc tu n'as pas écouté. Ok, vas-y, je me mute. Vas-y. Donc, il faut me laisser finir. Je t'ai dit que dans le dictionnaire français, quand tu vas taper même sur Google, on va te dire que les djihad, là, c'est les batailles qui se sont passées au temps de l'islam. Maintenant, je t'ai dit, le terme djihad, là, c'est en arabe. Lorsque tu vas dans la science arabo-musulmane islamique, on va te dire que les djihad, là, c'est combattre ses passions. Le djihad aussi, c'est défendre les autres. Le djihad aussi, c'est de préserver les biens d'autrui. Et comme le djihad aussi, c'est ça, je dis de nous montrer. Faut nous montrer ça, pardon. Faut nous montrer ça. C'est ça que je dis, non? Mais je ne t'ai pas dit que j'ai le document sur moi. Je suis en train de te donner. Si tu vas, tu recherches que c'est faux, c'est fini. Est-ce que ça, on discute beaucoup? Maintenant, c'est où on trouve ça. C'est où on trouve ça. C'est où on trouve. J'ai dit, dans la science islamique. Dans la science islamique. Il y a un français qui a un livre où tu peux trouver, il va te donner. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que le pasteur avait posé une question sur le verset. À savoir, on dépense sur le fait Allah il nous dit dans le verset, on combat dans le sentier d'Allah. Je ne sais pas sur mon temps. On te reçoit. Ok. Dans le verset, vous avez lu tout à l'heure, verset 111. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et se font tuer. Le frère vous a relaté le sabbat nous autres du verset. Les musulmans étaient persécutés et ils n'avaient pas encore reçu ordre de se défendre. Donc il faut remettre le fait de tuer et se faire tuer là. Il faut remettre ça dans son contexte. Ça ne veut pas dire que nous aujourd'hui on est musulmans, moi le nom Coran on sort, on prend pistolet, on tue les gens. Non. Parce que Allah aussi va nous dire dans un autre verset de ne pas tuer quelqu'un. Mais ici là, le contexte, c'est s'agissant de tuer, de se faire tuer, c'est s'agissant de tout musulman qui est acculé chez lui. Moi, je rentre chez toi, une boy. Moi, je viens te tuer. Est-ce que toi, tu vas me regarder? Non, tu vas te défendre. Donc, voilà le contexte de tuer et se faire tuer. S'agissant de acheter notre personne et notre bien, on te disait tout à l'heure que c'est normal. Le Coran dit, en réalité, il n'y a pas eu d'échange. Moi, j'ai dit, il y a eu échange. Mais on se rejoint pourquoi? Dans le texte, quand on lit le texte, moi je suis dans le texte. Allah il dit, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Parce que Allah il nous dit, devant notre personne et nos biens. Maintenant, c'est à nous maintenant d'accepter. C'est en ce sens-là qu'Allah il dit, il se réjouit de l'échange. Maintenant, le Coran dit qu'il n'y a pas d'échange. Et c'est vrai ce qu'il dit, il n'y a pas d'échange. Pourquoi? C'est Allah qui nous donne notre vie. C'est lui qui nous rend riches, c'est nous qui nous rend pauvres. C'est lui qui nous donne les biens, les voitures, tout ce qu'on a. Allah il nous dit simplement, les biens que je t'ai donnés, si tu acceptes de me dépenser ça sur ma route, si tu acceptes de me les donner, alors je te donne mon paradis. Mais on ne va pas voir, c'est pas Allah on voit pour lui donner l'argent. C'est pour ça que le Coran t'a dit, on donne à quelqu'un. Je viens, moi par exemple, je suis pauvre. Toi, Unibon, tu viens, tu me donnes l'argent. Mais c'est en réalité, tu n'as pas donné ça à Ouattara. Tu as donné ça à Allah. Voilà le sens de dépenser dans le bien, dans le chemin d'Allah. Je voulais te donner un verset, un moment tu m'as interrompu. Allah même donne cet ordre pour nous dire on n'a qu'à dépenser. Sourate 2, verset 195. Je lis le verset. Allah il dit, et dépenser dans le sentier d'Allah. C'est Allah qui nous dit de dépenser. Donc ce verset de la sourate 9, verset 111 là, Allah il nous avait déjà dit de dépenser, c'est un ordre divin. Donc en ce moment, il n'y a pas de problème dessus. Voilà pourquoi le Coran te dit, quand on veut regarder, en réalité, il n'y a pas d'échange. Parce que c'est Allah qui nous a donné, on lui fait retourner ce qui nous a donné, c'est tout. Voilà, je m'arrête là. Ok, moi dans tout ça là, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Mais je veux forcément trouver la source où tu dis, où tu définis le djihad là. Je veux cette source là, pardon. Ça, là, c'est très important.
Je vais parler. Le nouveau Coran attend. Il faut changer avec le nouveau Coran. Je vais changer. Attendez, s'il vous plaît, les gars. Je crois qu'on va avancer. C'est clair. La sourate 9, verset 111, il y a un troc là. Ça là, il y a un troc. Il n'y a pas de troc. Il n'y a pas de troc. Il n'y a pas de troc. Attends, le Coran, arrête de t'embrouiller comme ça là. Arrête de t'embrouiller. Il y a un échange. Allah même dit, régissez-vous de l'échange que vous avez fait. Toi, tu dis, il n'y a pas d'échange. Ça n'engage que toi. Tu peux prendre ça comme tu veux. Maintenant, je dis, on revient. Musulmans, vous êtes sauvés par quoi? Comment vous faites pour entrer au paradis? Vous les musulmans. Donc, on va avancer. Ibra est descendu. Il y a Oden qui est là. Il y a le Nouveau Coran qui est là. Il y a Ouattara qui est là. Vous êtes sauvés. Comment vous rentrez au paradis? Vous les musulmans. Vous êtes sauvés par quoi? Voilà. Donnez-nous. Celui qui veut parler, on lui donne encore 5 minutes. Vous êtes sauvés par quoi? Musulmans. Qui veut parler, on lui donne le temps. Vous êtes sauvés par quoi? Comment vous faites pour rentrer au paradis? Devant les 368 personnes, peut-être que vous pouvez nous convaincre, moi je vais devenir musulman, vous ne savez pas. Donc expliquez-nous dans le moindre détail comment vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par quoi? Comment vous êtes sauvés? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Oui. Ok, donc c'est dans 5 minutes, Ouattara. Donne-nous je vais prendre par exemple vous connaissez tous le verset, Sourate 43, verset 68 à 70. Allah il dit, je lis le verset à partir du verset 68. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Verset 69. Ceux qui croient en le signe sont musulmans. En fera entrer au paradis, verset 70, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez féconds. Donc, ce verset nous dit que dans la croyance en Islam, dans la croyance en Allah, nous avons le salut, c'est-à-dire, nous avons l'assurance d'entrer dans le paradis. C'est aussi simple que cela. On passe beaucoup de versets qui nous démontrent que le fait d'être musulman, le fait de suivre Allah et son messager, ça va nous donner le paradis. Je donne encore un autre verset, Surat Al-Anfal, le butin, Surat Al-Anfal, Surat 8, le verset 74. Allah il dit, et ceux qui ont cru, imité et lutté dans le chemin d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants, à pardon et une récompense généreuse. Surat 9, At-Tawbah, la même surat que vous avez donné tout à l'heure. Remontez au verset 20-22. Allah il dit, ceux qui ont cru, qui ont imité et qui ont lutté pour les biens, les personnes dans le sentier d'Allah, ont le plus haut rang auprès d'Allah. Et ce sont eux les victorieux. Le Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément et des jardins, c'est-à-dire paradis, et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent, où ils demeureront éternellement. Certes, il est auprès d'Allah une récompense. On peut continuer encore. Surat 29, Al-Ankabut, verset 69. Allah dit, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, Allah dit, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons, certes, sur nos sentiers, Allah est en vérité avec les bienfaisants. On peut lire encore beaucoup de sourates. Donc, par rapport à ta question, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Donc, Allah nous montre à travers toutes ces sourates que nous sommes sauvés en la soumission à Allah, en obéissant aux prescriptions et aux ordres de son messager. Donc, voilà un peu. Si je n'ai pas répondu à la question, vous pouvez revenir aussi, Inch'Allah. Ok, il vous laisse encore 2 minutes, hein, si les autres veulent ajouter quelque chose. Oui, il y a Kozuki qui est là, il y a notre enfant qui est là. Bon, je vais dire, il a tout dit en fait. Il a tout dit. Non, c'est ça, on n'a même pas d'initiative de dire la droite de sa connexion. Donc, pour ta connexion, c'est quoi? Il faut se déplacer un peu, c'est pour C'est bon? On t'entend, mais c'est un peu trop aigu. On t'entend, mais c'est un peu trop aigu. Si tu peux éloigner le téléphone un peu en parlant, c'est bon. C'est bon? Bon, je pense que c'est un peu... Essaie de te déplacer. Donc, aujourd'hui, si tu as quelque chose à dire, mais si tu as mis des écouteurs, enlève les écouteurs peut-être. Non, c'est sa connexion même.
Voilà. Il peut descendre pour lui monter. Voilà, il dit j'arrive. Voilà. Ok, allons-y, Oden. Oden, tu n'as rien à ajouter. Comment vous êtes sauvé en islam? En gros, c'est ce que je disais en fait, en gros. Le truc pour faire simple, donc on doit croire. Combien d'hommes là, Oden, faut sortir la boire. Comme un garçon. Est-ce que tu m'entends? Voilà, on t'entend maintenant. En fait, en gros, je disais comme il disait, on va dire les frères, en fait, en gros, c'est faut croire d'abord en l'unicité d'Allah, donc. Oh, c'est trop bas, frère. Parle fort, s'il te plaît. Je peux pas crier non plus. Là, je suis dans un endroit. Il est au bureau, peut-être. Je vais pas. C'est ça, je peux pas parler fort, en fait, en gros. Voilà, on a compris. Vas-y, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, en fait, je disais, donc, en fait, en gros, le plus simple, donc, croire en l'unicité d'Allah, donc, croire en ses messagers, des trucs comme ça. Et là, les directives, il y a plusieurs directives qu'il nous a donné dans le Coran à respecter, en fait, en gros. C'est d'où le fait, on dit, et se tiennent sur le droit chemin. Donc, le droit chemin selon sa volonté, on fait ça, donc on hérite du paradis, c'est très simple. Vous, au fait, au début, tu disais pour vous, c'est, on va dire, en gros, la croyance en Jésus, donc pour nous, c'est ça. Le truc, il est très simple. Si c'est pour des versets, donc il y en a des tonnes, mais là, ma position là, actuellement, je peux pas citer beaucoup. Mais après, c'est, pour faire simple, c'est ça. Ok, merci. Les 5 minutes sont arrivées. Quand on vous pose cette question, vous les musulmans, vous devez prendre la peine de bien écouter. Il y a la promesse de salut et il y a comment on rentre dans toutes les religions. Toutes les religions promettent un bien-être après la mort, quelque part où chacun va se reposer. Le zoroastrisme, même si les bouddhistes parlent du nirvana, chacun parle d'un endroit. Maintenant, je dis comment vous rentrez. En islam, il y a la pesée des œuvres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est comment vous rentrez, c'est pas là. Entrer au paradis, tout le monde dit ça. Mais là, je dis comment vous entrez. Il y a la pesée des œuvres. Vous devez expliquer ça. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? En islam, pour qu'un musulman rentre au paradis, on va peser ses œuvres. Ou bien je mens. Non, mais ta question n'était pas dans ce sens. Exactement. Là, tu es en train de décrire le cheminement. Voilà. Là, tu es en train de décrire. Ta question n'était pas dans ce sens. Je viens. Il y a la pesée des œufs. Je dis comment le musulman est sauvé, comment vous rentrez au paradis. Je n'ai pas dit donnez-moi des promesses. Pasteur, quand Ouattara dit que la question n'était pas dans ce sens, je suis choqué. Le mot comment définit le mécanisme, la façon, la manière. Donc comment il peut dire que la question n'est pas dans ce sens? On dit comment, la faisabilité. C'est ce qu'on veut savoir, c'est comment. Ah, vous aussi. Voilà. Donc comment? Vous devez nous expliquer. Les promesses, entrer au paradis, toutes les religions font des promesses. Mais comment tu rentres? Voilà. Donc, je parle des œuvres. Expliquez-nous les œuvres. La sourate 19, 71 à 72, il y a un passage obligatoirement dans le lieu de tourment. Je ne vais pas dire le mot E, N, F et F. Mais pas qu'on saute mon live. Il y a un passage là-bas. Vous allez passer. Vous devez expliquer ça aux gens. C'est comment? C'est comme ça, c'est pratique. Voilà. Il y a encore la pierre noire. La pierre noire qui porte les péchés des musulmans, qui fait l'expiation des péchés. Il faut expliquer ça. Il y a l'âme yéménite à la Kaaba qui aussi expie des péchés. Il faut expliquer ça aux gens. Maintenant, il y a votre prophète lui-même, le Sahih Bukhari 64-67, il dit que vous n'êtes pas sauvés par vos œuvres. Aucun musulman n'adhérera au paradis par ses œuvres. Le Coran dit que vous êtes sauvés par vos œuvres. Notamment la sourate 21-47, la sourate 7, verset 8 à 9, la sourate 101, verset 6 à 11, la sourate 23, verset 102 à 103. Le Coran dit que c'est par vos bonnes œuvres. La sourate 2, verset 25. C'est par vos bonnes œuvres que vous allez accéder au paradis. Votre prophète dit dans la sourate de Sahih Bukhari 6467 qu'aucun musulman n'accédera au paradis par ses œuvres. On lui a demandé, même pas toi, il dit même pas moi. Allah, à moins que Allah me fasse miséricorde. Donc,
Dans le Sahih Muslim, le livre 37, hadith numéro 6665, le hadith numéro 6668, il est dit qu'au jour de la résurrection, si un musulman vient avec une montagne de péché, alors qu'il doit rentrer en enfer, c'est le juif et le chrétien qui vont être mis à sa place. C'est-à-dire le juif et le chrétien qui vont payer à sa place. Alors que dans le Coran, on dit nul ne portera le fardeau d'autrui, la responsabilité d'autrui. Donc comment vous êtes sauvés? Vous êtes sauvés par quoi? Par vos œuvres, par la miséricorde d'Allah, par les chrétiens et les juifs, la pierre noire qui explique vos péchés, l'homme yéménite, la pesée de vos œuvres de passage obligatoirement dans le Jahannama. Vous êtes sauvés par quoi? Comment vous êtes sauvés? Expliquez-nous. On vous donne encore 5 minutes. Nos questions, répondez clairement. Les gens vous suivent. Je vous donne 5 minutes encore. Mais en fait, tu as posé tellement de questions, on risque de ne pas pouvoir répondre à toutes ces questions en même temps, en fait. Non, ce n'est pas les questions. Au fait, je t'ai mis dans le débat. En tant que musulman, ton salut là, je t'ai mis dedans. Moi, chrétien, je te montre ton salut. Donc, vas-y avec son esprit. Non, tu m'as pas montré mon salut. Tu as cité beaucoup de choses. Les choses, ce que tu as cité là. Tu peux répondre, tu réponds. Si tu oublies, hein, tu as touché le cas de la pierre noire. Il n'y a aucun verset qui dit qu'on doit toucher la pierre noire pour entrer au paradis. Ça n'existe pas. La pierre noire n'existe pas le péché. Tu dis quoi? La pierre noire n'existe pas le péché. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit, il n'y a aucun verset qui dit que on doit obligatoirement toucher la pierre noire pour pardonner nos péchés. Oui, mais est-ce que la pierre noire... Non, je viens d'abord. La pierre noire, le fait, tu fais référence au hadith de Omar. On connaît tous le hadith. Avant même d'arriver sur le hadith, je t'ai dit d'abord, il n'y a aucune obligation d'aller toucher la pierre noire. Est-ce que la pierre noire expie le péché ou pas? J'ai dit la pierre noire là expie le péché. Mais avant d'en arriver là-bas... Faut pas, tu as posé des questions en train de répondre. Avant d'en arriver là-bas là. Mais même dans le Coran là, il y a la sourate que tu viens de lire, c'est le repenti, non? Allah nous demande de nous repentir, va pardonner nos péchés. On n'est même pas obligé d'aller toucher pierre noire. Toi-même la sourate que tu as lue là, à Tauba, ça veut dire le repentir. Dans la sourate, Allah nous demande de nous repentir, il va nous pardonner nos péchés. On n'est pas obligé d'aller toucher pierre noire. Pourquoi tu veux donner l'impression que nous on doit se rendre en Arabie Saoudite pour forcément toucher la pierre noire pour que nos péchés nous pardonnent? Ça n'existe pas. Comme ça, il te dit, de musulmans qui vont toucher la pierre noire, qui se bagarrent. Pasteur, il a touché là. Il ne savent pas ce qu'ils font. Je viens, pasteur. Je reviens. Non, réponds à ma question, s'il te plaît. Il ne faut pas venir. Tous ces millions de musulmans qui font la Kaaba, chaque année, pour aller se battre au pied de la pierre noire là. Donc, ce sont des ignorants. C'est-à-dire, eux, ils ne savent pas qu'il faut se repentir seulement. Eux, ils ne savent pas qu'il faut seulement se repentir. Donc, tous ces millions de musulmans, chaque année, chaque pèlerinage, qui vont, je vais te montrer des vidéos si tu veux, en train de s'écraser. T'entends, qui pleure. Et là, qui veulent forcément toucher la pierre noire. Ces musulmans là, ils ne connaissent pas la sourate d'Ataouba. Ils connaissent. Voilà, mais pourquoi ils vont faire ça? Maintenant, tu me laisses répondre, non? Voilà, donc moi, je t'ai donné la parole. Mais tu me poses des questions. Vas-y. Je t'ai pas posé question. Il a mélangé. Moi, t'ai posé question. Je t'ai pas posé question. Hein. J'ai dit, premièrement, avant même de parler de la pierre noire, là, j'ai dit que il n'est pas obligatoire pour le musulman d'aller toucher la pierre noire pour que ses péchés soient pardonnés. Je t'ai dit, la sourate 9 que tu as donnée, Allah nous dit de lui demander pardon, il va nous pardonner. Aïe. Donc on n'est pas obligé d'aller toucher pierre noire. Tu veux donner l'impression comme si nous on doit aller toucher obligatoirement. Ça n'existe nulle part. Et dans le hadith même que tu mentionnes, Oumar a dit quoi? Il dit pierre noire, je t'ai embrassé. C'est pas parce que je t'adore, hein. C'est parce que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. C'est une sunna. Tous les pèlerins qui vont à la Mecque là, ils sont pas obligés d'aller toucher la pierre noire. Donc ça, c'est mis de côté d'abord. Maintenant, deuxièmement, tu dis comment est-ce que le musulman rentre au paradis. Mais prends Sourate 13, verset, à partir du verset 19. Sourate Ar-Ra'd, on appelle ça Sourate le tonnerre. C'est une très belle sourate. À partir du verset 19, je lis le verset. C'est lui qui sait ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Est-il semblable à l'aveugle?
Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Verset 20. Ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte. Verset 21. Qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir, redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition de compte. Verset 22. Et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah. Ils accomplissent la solat. Je reviens encore. Ils accomplissent la solat et dépensent dans le bien en secret et en public de ce que nous leur avons attribué et repoussent le mal par le bien. À ceux-là, écoute bien pasteur, à ceux-là la bonne demeure finale. Verset 23. Les jardins d'Éden, c'est-à-dire le paradis, les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux et diront: paix sur vous pour ce que vous avez enduré, comme un bon votre demeure finale. Je m'arrête là. Donc, par rapport à ta question, par quoi est-ce que nous on rentre au paradis? Mais voilà, Allah vient de dire, nous faisons la prière, ceux qui font la prière, ceux qui dépensent dans le bien, dans le secret comme en public. Allah même il revient pour dire dans le verset de ce que nous leur avons attribué, comme le noble Coran le disait tout à l'heure. Ouattara. Pasteur, attends. Ouattara, aller au pèlerinage là, c'est un pilier de l'islam, le pèlerinage. C'est un pilier de l'islam. Ok, d'accord. Ceux qui vont au pèlerinage là, quand ils vont accomplir ce pilier de l'islam là, le fait de toucher la pierre noire, c'est un rituel du pèlerinage? Ça fait partie des rites du pèlerinage, c'est pas une obligation. Non, c'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que... Mais je t'ai pas demandé si c'est obligation. Pourquoi tu me parles d'obligation? Je t'ai pas parlé d'obligation. Tu as entendu obligation dans mon truc? J'ai dit, c'est pas ma question. Faut écouter ma question. Écoute ma question d'abord. Réponds à ma question. Je n'ai pas demandé précision. Vous aimez tout ça? J'ai dit, est-ce que le pèlerinage fait partie des piliers de l'islam? Tu as dit oui. Dans le pèlerinage, quand ils vont là-bas, là, est-ce qu'ils touchent le toucher de la pierre noire là? Est-ce que ça fait partie des rites du pèlerinage? Ça fait partie des rites du pèlerinage, c'est pas une obligation. C'est pas ma question. Mais pourquoi il est comme ça? Ça fait partie des rites, mais c'est pas une obligation. Ok, c'est pas ma question. Toi, tu peux aller. Donc, attends, pasteur, il est en train de dire ici qu'il y a des gens qui vont au pèlerinage, mais c'est pas forcé d'aller toucher la pierre noire. C'est-à-dire, c'est pas forcé de faire le rituel. Mute-toi. Je suis étonné que tu saches ça. Je sais pas pourquoi lui là, il est comme ça. Mute-toi. Le lévite, en tout cas, il y a d'autres qui saluent de loin. Il y a d'autres, tout le monde doit saluer. En tout cas, il faut faire un geste à la pierre noire. Il y a la salutation, mais le toucher, on dirait que tout le monde n'est pas capable de toucher. Ma question était précise. Oh, mute-toi. Vas-y. Ma question était précise. Est-ce que le toucher est un rituel? Voici ma question. Est-ce que le toucher de la pierre noire est un rituel du pèlerinage? C'est un rituel. C'est ça ma question. Il n'a pas dit que c'est pas rituel. Il n'a pas dit que c'est pas rituel. Il n'a pas dit. Alors, donc si c'est un rituel, ceux qui vont et puis ne touchent pas là, est-ce qu'ils ont appliqué le rituel du pèlerinage? Oui, ils ont appliqué. Mais c'est quoi ça? Il dit que le toucher c'est un rituel. Maintenant ceux qui vont ils touchent pas là, ils disent qu'ils ont quand même appliqué. Ils ont appliqué quoi? Oui, maintenant je t'explique. Non, ils ont appliqué quoi? Je t'écoute. Bon, finalement tu veux parler sur oui bien, il y a quoi? Je dis, tu m'as posé 3 fois la question. C'est la même réponse que je vais te donner. Ça fait partie des rites. Parmi les rites là, il y a des actions qui sont obligatoires. Comme Safa Marwa, c'est obligatoire. Mais le fait de toucher la pierre noire n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ou bien... Ok, je réponds à ma question. J'ai dit le toucher là. Est-ce que ça fait partie des rites du pèlerinage? Si ça fait partie des rites du pèlerinage, comme tu l'as confirmé, celui qui n'a pas touché, est-ce qu'il a accompli le rite
qui est de toucher la pierre? Voici la question. Je dis que c'est pas obligatoire. Je sais pas, c'est d'autres français. C'est pas obligatoire. Bon, tu comprends ça? bon, pasteur, c'est bon. Hein. C'est bon. Moi, je m'arrête là. Parce que vraiment, c'est compliqué. On peut saluer de loin. Même le pasteur te dit ça veut dire si. Mais il doit saluer et forcer. Chacun doit, en tout cas, doit faire un geste à la pierre noire. Voilà. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation de toucher. Je sais pas pourquoi il existe, quoi. Mais la pierre noire, là, quand tu vas là, c'est que le livre dit est vraiment logique. Parce que ça fait partie des rituels du pèlerinage. Donc, si tu vas et que tu ne touches pas, et que tu ne fais pas un geste à la pierre noire, c'est que tu n'as pas accompli tout le pèlerinage, tu n'as pas accompli tous les rituels du pèlerinage. Sa question est légitime. C'est clair. Oui. Alors, shalom à tout le monde. Moi, attends, je vais lire un hadith. Je vais lire un hadith et puis tu prends la parole. Je lis un hadith. Le Jami al-Tirmidhi 961. Ibn Abbas a rapporté que le messager d'Allah a dit à propos de la pierre noire. Al-Adjar, je vais te dire le fond de pourquoi les gens vont se battre autour de la pierre noire. Voilà. C'est ce hadith-là. Par Allah, Allah ressuscitera au jour de la résurrection avec 2 yeux. Donc la pierre noire aura 2 yeux. Par lesquels elle verra, elle va voir. Et une langue par laquelle elle parlera. Et elle témoignera contre celui qui l'a touché avec sincérité. Donc elle va disculper, elle va expier le péché. C'est-à-dire au jour de la résurrection, celui qui a touché la pierre noire là, la pierre noire aura des yeux et aura une bouche. Donc tout ce qui se fait là-bas, c'est pas par hasard. Les gens touchent ça parce qu'ils espèrent qu'au jour de la résurrection là, la pierre noire va parler en leur faveur. Elle aura des yeux. Pourtant, il aurait fallu simplement de se repentir. Hein. Il aurait fallu de se repentir seulement. Hein. Mettez-moi en grand jeu, on va lire ça. Mettez-moi en grand, on va lire. Voilà. C'est à partir de là que la question du frère de Lévitique revient maintenant. Pardon, frère, attends d'abord. Oui. Il y a une petite motion, puis je vais descendre par rapport à la pierre noire, parce que c'est un sujet que j'aime bien. Parce que ici, il y a un gros problème qui se pose. Voilà, bon, tu vas lire ça tout à l'heure, hein. Je vais faire une petite motion dessus. Il y a un gros problème qui se pose. Le problème, c'est que beaucoup